C'est un match de la plus haute importance qui attend les Toulousains ce soir. Après 2 victoires consécutives, le TFC est sorti de la zone rouge mais continue de regarder derrière. La victoire de Lorient hier à Marseille les a remis à 1 point seulement de la 18e place. Il y aura de l'enjeu ce soir sur la pelouse du Stadium. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur EJT Radio en direct du Stadium pour ce match de la 34e journée de Ligue 1 entre le Toulouse Football Club et le FC Nantes. Alors, vous le disiez Rémi, Toulouse est loin d'être sauvé. Ils sont encore 8 clubs pour une place en Ligue 2 l'an prochain. Avec 38 points, les hommes de Dominique Arribagé pointent à la 16e place et la victoire est donc importante pour se donner un peu d'air. Et de leur côté, les Nantais qui font leur entrée sur la pelouse ont quasiment assuré leur maintien après leur belle victoire contre Marseille la semaine dernière. Les hommes de Michel Derzakarian comptent 43 points, sont 10e de ce championnat. Alors, est-ce une raison pour finir la saison en roue libre ? Eh bien, pas vraiment, car un mot est revenu plusieurs fois dans la bouche de l'entraîneur Canari. Relâchement, le relâchement qu'il veut éviter à tout prix, une philosophie qu'on partage du côté du Stadium, Jonathan. Et Dominique Arribagé a en effet insisté sur ce point auprès de ses joueurs. Lors de sa conférence de presse d'avant-match jeudi, il a confié craindre des excès de confiance. Par exemple, des retards à l'entraînement, des joueurs moins attentifs que d'habitude ou avec des casques sur les oreilles, alors que rien n'est acquis pour les Toulousains. Ce soir, on aura aussi un œil sur Caen Guingamp et Évian-Bastia, 2 matchs capitaux qui intéressent tout particulièrement le TFC. Oui, 2 matchs de bas de tableau puisque le 13e reçoit le 12e, ça c'est pour Caen Guingamp, et surtout l'affiche qualifiée de match de la peur contre un habitué des fins de saison galère. On parle bien sûr d'Évian Tonon-Gaillard, premier relégable avec un petit point de moins que le TFC. Évian qui reçoit donc Bastia 17e avec le même nombre de points, d'où l'importance du match de ce soir pour Toulouse. Et ce match est le 26e affrontement entre les deux équipes en Ligue 1. L'avantage est clairement à Toulouse, les locaux qui ont remporté 12 matchs contre 8 pour les visiteurs nantais. Au match aller, ils s'étaient d'ailleurs imposés 2-1 sur des buts de Silla et Braithwaite contre un pénalty de Jordan Verretou. Les Nantais n'ont d'ailleurs plus gagné contre Toulouse depuis décembre 2006. 9 ans et une victoire 4-0 au Stadium, l'année de leur descente en Ligue 2. Ça ne leur avait pas porté chance. En 2015, ils n'ont jamais remporté 2 matchs consécutifs et ils ont un peu perdu le bénéfice de leur bon début de saison, un peu comme la saison dernière. Et côté toulousain, l'arrivée d'un nouvel entraîneur a donc changé la donne. Dominique Arribagé sur le banc des Violets depuis le 16 mars a remporté 3 de ses 4 premiers matchs, dont les 2 derniers sans prendre de but. Et au Stadium, ça va plutôt pas mal avec 2 victoires en 2 matchs, des motifs d'espoir donc avant d'aborder cette rencontre. Et Jonathan, on espère du côté du TEF que les nombreux absents de ce soir ne viendront pas casser cette bonne dynamique. Et oui, de nombreux absents et on commence par les 2 latéraux titulaires depuis quelques matchs, Moubandjé et Ninkov qui sont tous les 2 suspendus. Alexander Pesic, l'attaquant serbe, souffre lui de la cuisse, Doumbia d'une élongation au mollet et Dido était trop juste pour cette rencontre. Wissam Ben Yedder est lui sur le banc, il souffre d'une petite entorse à la cheville. Veskovac, Spajic et Spano sont eux écartés du groupe, ce qui nous donne une compo assez particulière avec tout d'abord Alia Hamada dans les buts. En défense centrale, on retrouvera Steve Yago et Jean-Armel Canabic. À gauche de la défense, William Mathéus qui fête sa 3e titularisation de la saison. Marcel Tisserand gardera lui le côté droit de la défense. Un milieu en losange avec en pointe basse Yann Bodiger, Panchi Siriax et Jean-Daniel Akpag pro, et en pointe haute Oscar Trero, et enfin en pointe 2 attaquants, Adrien Régatin et Martin Braithwaite. Du côté de Nantes, Rémi maintenant. Eh bien du côté de Nantes, moins d'absents de marque à déclarer chez les Canaries. Seuls Kian Hansen et Aladur ne seront pas présents ce soir car ils sont blessés, ce qui nous donne pour la composition nantaise un effectif qui va évoluer dans le même schéma tactique que les Toulousains, 4-4-2 en losange avec dans les buts Rémi Rioux, la défense de droite à gauche Sissoko, Viscarando, Djilobodji, ça c'est pour la défense centrale, Vincent Bessa qui dépannera en tant qu'arrière gauche, le milieu à 4 en losange, pointe basse Rémi Gomis, sur sa droite Alejandro Bedoya, l'international états-unien, sur sa gauche ce sera Lucas Do, pointe haute de ce milieu Verretou, et en attaque Gakpé et Odell. Alors peut-être un petit mot sur l'arbitre alors que le coup d'envoi est imminent, mon cher Jonathan. Eh oui, c'est Lionel Jaffredo, l'arbitre de ce soir. Lionel Jaffredo n'a tout simplement jamais arbitré cette saison les Nantais et les Toulousains. Il n'y aura pas de conflit d'intérêt, Rémi, ce soir. Et Lionel Jaffredo qui est un arbitre qui met très peu de cartons rouges, il est plutôt pédagogue, il n'en a mis que 2 cette saison. On espère qu'il ne verra pas rouge une nouvelle fois ce soir pour voir le meilleur match possible. Allez, le coup d'envoi est imminent, il va être donné par les Toulousains avec Braithwaite et Régatin donc qui est aligné à la place de Ben Yedder, vous le disiez, qui est blessé, et c'est parti avec un premier ballon de Yann Bodiger. On se dirige effectivement vers un 4-4-2 en losange du côté des Toulousains avec premier ballon pour Panchi Siriax qui fait une de ses rares titularisations de la saison, Jonathan. Ouais, il est rarement titulaire effectivement, Panchi Siriax, mais par contre il est très très important dans le vestiaire, hein. Dominique Arribagé et son prédécesseur Alain Casanova insistaient sur son rôle dans le vestiaire. Il n'avait pas ce rôle-là ces dernières saison, mais là il a vraiment pris le rôle de capitaine du vestiaire finalement, Panchi Siriax, même s'il l'a pas sur le terrain comme il joue très peu.
Mais voilà, Ponti Siriex, avec sa grande expérience en Ligue 1, 35 ans, des centaines de matchs de Ligue 1 joués, voilà, c'est quelqu'un qui est très important pour le vestiaire toulousain. Avec un ballon qui est justement dans les pieds des Toulousains, avec Marcel Tisserand qui profite de la suspension de Pavel Ninkov pour retrouver sa place de titulaire, le joueur prêté par l'AS Monaco pour cette saison, avec un ballon qui circule, qui est dans les pieds d'Oscar Trero, le numéro 18, qui a décroché. On joue avec William Mathéus, lui aussi ça joue bien dans un petit périmètre avec Siriex. Trero qui est sur le long de la ligne de touche, le ballon va finalement sortir et va être rendu au Nantais, mais ça joue bien, on sent pas mal d'automatisme, là ça se met en place vraiment quelque chose depuis un petit peu plus d'un mois, presque un mois et demi depuis l'arrivée de Dominique Arribagé sur le banc toulousain. Et Oscar Trero qui est un peu le symbole de cette bonne période pour les Toulousains. On le savait, en difficulté. Alors il était plutôt pas mal sur le terrain, mais il ne marquait pas, il ne donnait pas de passe. Et depuis quelques matchs, voilà, il est décisif dans ses avant-dernières passes, dans ses dernières passes, et il a marqué également Oscar Trero. Et voilà, c'est un joueur important. On sait qu'il a du talent, Oscar Trero. Il faut qu'il le montre sur le terrain. Il le fait de plus en plus, et c'est très très intéressant pour les Toulousains. Avec le ballon qui est dans le pied des Nantais, avec Verretou qui va recevoir, qui va avoir le bénéfice d'une faute. C'était une intervention un petit peu trop rugueuse d'Adrien Régatin. Le ballon va être rendu pour les Nantais. On est dans la moitié de terrain toulousaine, juste au niveau de la ligne médiane, avec le dégagement raté, complètement raté, la transversale de Verretou. C'est un petit peu incroyable là, et ça déclenche un petit peu les moqueries et les applaudissements un petit peu moqueurs du public du stadium. Public qui est venu relativement nombreux. On n'a pas encore les chiffres exactement sur le nombre de spectateurs, mais il y a un magnifique tifo qui a été réservé aux joueurs avant le coup d'envoi pour leur donner sûrement un petit peu plus d'entrain, puisqu'il y a vraiment des points à prendre. On le rappelle, Jonathan, un contexte très particulier pour le TFC. Et oui, un contexte super particulier, vous le dites Rémi, avec cette 16e place au début de cette rencontre. Alors, Toulouse était 15e hier, et alors on a eu l'exceptionnelle performance de Lorient, on en a parlé un petit peu en avant-match, victoire 5-3 à Marseille. Alors Marseille était venu il y a quelques semaines s'imposer ici à Toulouse 6-1. Alors on va pas faire de mathématiques, mais voilà. Amateur des gros scores. Voilà, des gros scores en tout cas. Et l'OM là, qui en a sa 4e défaite consécutive, ça va plus pour les hommes de Marcelo Bielsa. Et voilà, Toulouse qui a besoin en tout cas impérativement d'un bon résultat, d'un résultat positif pour se sortir un peu plus de cette zone compliquée. Avec peut-être une action là avortée pour les Toulousains, avec la belle combativité de Martin Bressoy qui avait résisté à une première charge d'Oscar Viscarando. Il avait continué et Monsieur Jaffredo est revenu à l'avantage, et ça va donc être un coup franc. On est quand même très très loin, on est quand même à plus de 50 mètres au début. Il est joué rapidement par Yann Bodiger et Trero qui repasse par Bodiger. On passe par Jean-Armel Canabi que dans le rond central on cherche sur le côté droit Marcel Tisserand. Marcel Tisserand qui joue en profondeur jusqu'à Adrien Régatin qui lui remet Marcel Tisserand sur le côté droit, le centre de Marcel Tisserand au 3e poteau, mais le ballon est récupéré là par Oscar Trero avec William Mathéus à présent sur le côté gauche qui est au duel avec Bedoya. Voilà, on repart vers l'arrière Rémi, mais en tout cas premier mouvement intéressant pour les Toulousains. Avec Régatin peut-être là, le premier centre William Mathéus, c'est contré, on réclame une main du côté du public toulousain et du côté de William Mathéus sur cette belle incursion, ce centre qui était à destination de la tête de Martin Bressoy, qui est visiblement contré par la poitrine, et ce sera le premier corner du match que va botter Adrien Régatin, l'international marocain, avec le public, vous pouvez l'entendre, qui pousse, on les entend, les Toulousains, ils savent que c'est très important, et peut-être pour faire la différence d'entrée de match. Avec le corner, il est frappé, et ça sera peut-être la reprise de Ponti Siriex, et c'est complètement raté. Ça va être capté sans difficulté par Rémi Rioux. Et oui, Rémi Rioux, l'ancien Toulousain, on n'en a pas parlé en avant-match, mais Rémi Rioux a passé une saison en 2011 du côté des rives de la Garonne. Et alors que là, Mathéus récupère un joli ballon dans les pieds de Gakpé. Mathéus qui va maintenant chercher, c'est manqué, mais en tout cas, on voit qu'il y a de la volonté du côté toulousain. On essaye d'aller vite vers l'avant et de provoquer finalement la décision. Oui, la possession est clairement toulousaine, avec là la belle couverture de Jean-Mel Canabi, qu'il y avait Johan Odel qui se montrait menaçant, mais il a fait une bonne couverture pour qu'Ali Amada puisse se saisir sans difficulté de ce ballon. Et le ballon qui est justement dans les pieds de Yann Bodiger. On écarte sur le côté gauche pour William Mathéus, le Brésilien. On cherche Ponti Siriex. Ponti Siriex qui est donc bien positionné à gauche du milieu en losange, et c'est donc le capitaine Akpa Akpro qui se trouve à droite. Le capitanat d'Akpa Akpro, là encore une nouveauté de l'ère Arribagé. Tout à fait, Arribagé qui est venu avec ses idées et avec un nouveau capitaine, donc Akpa Akpro. Alors, Akpa Akpro qui n'est pas capitaine par défaut, c'est le 4e match de suite où il est capitaine. Ça prouve qu'il n'est pas un capitaine par défaut, mais qu'il est bien installé à ce poste par Dominique Arribagé.
On parlait tactiquement des Toulousains là qui perdent le ballon. Non, il est récupéré par Akmak Pro justement qui tente d'écarter sur Regatin côté gauche. Adrien Regatin qui va peut-être essayer de passer là. Il est face à Issa Sissoko. Il remet le ballon en retrait mais il le perd. Et c'est récupéré ce ballon par Serge Gakpé maintenant. Serge Gakpé avec la main, l'épaule de Yann Bodiger qui a contré ce ballon et elle est récupérée alors que Michel Derzakarian demande un coup franc. C'est vrai que ça paraissait d'ici un petit peu évident, mais il faut croire que Lionel Jaffredo, enfin en tout cas on a décidé autrement et le ballon est toujours sous les pieds des Violets avec Steve Yago qui repasse par Mathéus. Et on parlait de la tactique des Toulousains tout à l'heure avec ce losange, donc on a un losange aussi côté nantais, ça se vérifie, avec un Jordan Verretou qui est au pressing très haut, hein, il est quasiment au niveau de ces deux attaquants, donc on a quasiment un 4-3-3 sur les phases défensives du FC Nantes et on va voir comment ça va se passer sur les phases offensives parce que pour l'instant il n'y en a pas côté nantais parce que c'est Toulouse qui a toujours le ballon et qui va se dégager avec Hamada. Avec Hamada, on cherche là-bas le capitaine, mais il y a la belle intervention de Vincent Bessa, Oscar Trero et qui remet joli le pivot avec Regatin, il s'en va, il dribble et il y aura pas de faute. Il n'y aura pas de faute. Monsieur l'arbitre laisse l'avantage ou alors c'est tout simplement qu'il n'y avait pas faute. Et en tout cas, la bronca du stadium avec Oscar Trero qui a été fauché, mais il n'a pas de conséquences puisqu'il s'est directement relevé. Il réclame toujours auprès de monsieur Jaffredo une faute à retardement. Mais en tout cas, une très très belle action qui n'a évidemment pas donné d'occasion franche de frappe. Mais vraiment, encore une fois, la preuve d'une belle complicité et d'une bonne entente, de bons automatismes. Et en tout cas, M. Jaffredo qui n'a absolument pas hésité sur ce coup-là. Pas faute pour lui sur Oscar Trero qui avait réussi un joli double contact et qui a donc derrière perdu le ballon sur ce tacle défensif de Lucado. Alors qu'on va avoir une touche dans le camp toulousain pour les Nantais. C'est certainement une des premières fois du match. C'est la première fois du match que les Nantais sont installés dans le camp toulousain. Et là, on a Johan Odell, dos au but, qui va tenter de conserver cette balle. Et on va avoir une nouvelle touche pour les Nantais, voilà, qui tentent tant bien que mal de s'installer dans le camp toulousain. Voilà, on a tous les joueurs nantais à présent qui sont dans le camp toulousain. On va essayer de garder le ballon et essayer de se procurer peut-être une occasion. Ouais, ils ont droit de respirer un petit peu, hein, les Nantais, de mettre le pied sur le ballon. Ils sont un petit peu asphyxiés par le bon pressing des Toulousains, encore à l'image là-bas de Regatin et puis de Syriax là-bas qui va s'en aller presser. Bedoya qui décale sur la droite pour Sissoko. Le centre un petit peu court, c'était à destination de Jordan Verretou qui est intercepté par Yann Bodiger. On repasse là-bas par Sissoko sur le côté droit. On cherche le soutien avec Gomis. Finalement Verretou, on lance Bedoya. Il est aux prises avec 3-4 joueurs. Il cherche le centre. Et la belle couverture de Marcel Tisserand. On cherchait la tête ou peut-être le pied de Johan Odell, mais c'est finalement Ali Hamada qui se couche sur ce ballon. Hamada, très rassurant pour ce début de match. Centre pas mal du tout de la part de Bedoya, mais il y avait peut-être un manque. Voilà, il n'y a pas cru. Johan Odell finalement sur ce coup-là, il n'a pas coupé au premier poteau comme le demandait Bedoya sur ce coup-là. Et en tout cas, c'est une première offensive pour les Nantais qui avortent sur ce coup-là. Alors on parlait de la belle ambiance du côté du stadium. Il y a aussi une brigade Loire qui s'est déplacée en nombre côté nantais. Je sais que ça vous fait plaisir, Jonathan. Ça nous fait plaisir à tous les deux, Rémi, et une brigade Loire voilà, qui est présente avec beaucoup d'hommes torse nu. Voilà, ça fera plaisir à certaines demoiselles dans le stade. Et il y a aussi des beaux joueurs hein, sur le terrain, à l'image de Mathéus qui contrôle justement ce ballon de la poitrine avec là-bas la tentative de passe en profondeur sur Regatin, mais c'est finalement un petit peu trop appuyé et c'est le frère d'Ali Sissoko, Issa, qui va se charger de la touche. C'est mal joué avec Panchi Syriax là-bas, il va lancer, il a peut-être un petit peu hésité entre lancer dans la profondeur Regatin ou Braithwaite et finalement il n'a lancé personne et ça sera donc une relance de Gillo Boggi là-bas sur Vincent Bessa qui est aux prises avec Akpak Pro, le ballon dans la profondeur pour Serge Gakpé et ce sera un duel gagné par Canavic qui demande le 6 mètres et il l'obtiendra. Très très bonne couverture, un match très solide pour l'instant de la défense centrale toulousaine. Ils ont peu eu de choses à faire mais ils les ont bien réalisées. Très très bien joué de la part de Canavic sur ce coup-là avec ce duel à l'épaule remporté face à Serge Gakpé et voilà, ça va être un dégagement pour le Toulouse Football Club et pour Ali Hamada. En tout cas, on a un début de match voilà, où les deux équipes se regardent beaucoup. Toulouse a davantage le ballon, mais on joue la 10e minute de jeu pour l'instant. On n'a pas eu d'occasion franche à se mettre sous la dent pour l'instant. Mais voilà, c'est un match pour l'instant assez plaisant avec des duels et avec deux équipes qui ont envie de bien faire certainement ce soir.
avec l'ancien René Canebic qui passe par son compère de la défense centrale pour impulser un petit peu une nouvelle action, un petit peu d'allant dans cette équipe avec Mathéus. Là c'est un petit peu compliqué ce qu'il fait, il était aux prises, il pouvait s'en sortir tout seul et il est allé se faire prendre en tenaille par Johan Odell et Bedoya qui va laisser la touche à Issa Sissoko pour permettre à son comparse de l'attaque de monter. On cherche Verretou, qu'est-ce qu'on va faire? On demande un petit peu de soutien, pas trop de solutions avec la cloche de Verretou, mais finalement l'aile de Pigeon de Régatin vient mettre un petit peu un terme à cette action et ça sera dans les pieds de Braithwaite. Il a levé la tête, il a vu le départ de Jean-Daniel Akpakpro, le contrôle, il est à la lutte avec Vincent Bessa qui est revenu en défense centrale. La belle combativité d'Akpakpro qui va se charger de la touche. Non, il va finalement la laisser à William Mathéus, très mobile, très en avant ce soir, Jean-Daniel Akpakpro. Et bon retour sur ce coup-là de Vincent Bessa également, alors que le ballon de Syriac c'était pas mal du tout. Et là on a un dégagement de la tête de la part de Djilo Bodji. Il arrive jusqu'à Braithwaite, le ballon, Martin Braithwaite, la première énorme occasion pour le TFC avec un contrôle incroyable de la part de Braithwaite à la Bergkamp finalement. Vous savez, ce contrôle de l'extérieur du pied qui finalement fait un grand pont sur le défenseur adverse. Magnifique de la part de Martin Braithwaite. Et là on a un corner qui est vite joué avec Régatin et le ballon qui va pouvoir être dégagé finalement par Vincent Bessa qui part en contre. Mais voilà la première grosse occasion pour les Toulousains qui récupèrent encore une fois le ballon avec Canebic qui va pouvoir écarter sur Marcel Tisserand avec maintenant Yann Bodiger. Yann Bodiger qui va tenter de trouver une solution devant avec Braithwaite pour Régatin dans la surface et le retour de Papy Djilo Bodji. Finalement ça sera un corner, mais voilà une très belle phase de jeu, Rémi, pour le Toulouse Football Club. Très belle phase de jeu là pour les Toulousains, et le public ne s'y trompe pas, hein. Les Indians qui sont très présents, ainsi que les quelques milliers de spectateurs présents ce soir au stadium poussent. Ils savent que la différence peut être faite d'entrée de match. Là les Toulousains, c'est vraiment très intéressant ce qu'ils produisent, vraiment somptueux, hein. Le contrôle de Braithwaite, le corner est tiré, on cherche la tête là-bas. C'était Marcel Tisserand qui a essayé de la reprendre de voler un petit peu à la manière de Zlatan, mais ça va sortir et Rémi Rioux va pouvoir se dégager, et je pense qu'il ne va pas s'en plaindre parce que là il va un petit peu le feu dans la défense nantaise. Et on a de la qualité sur le terrain. Après le contrôle de Bergkamp, on a la reprise de Zlatan en quelques minutes. Là c'est vraiment de la qualité sur le terrain, les Toulousains qui tentent des choses. Et c'est bien, on leur a souvent reproché justement de pas tenter assez, d'attendre finalement, de prendre un but pour réagir. Et ben là, voilà, ils ont le ballon, ils tentent des choses et des jolis gestes, et on pourra pas leur en vouloir, même s'ils perdent cette rencontre, au moins ils auront tenté des choses. Avec Serge Gakpé là-bas qui lance dans le dos de la défense Bedoya, et Mathéus est contraint de dégager ce ballon directement en touche. C'est bien joué de la part du Brésilien. La touche va être effectuée donc par les Nantais avec Sissoko, Jonathan, qui devrait quitter le club comme pas mal de ses partenaires à la fin de la saison. Et oui, a priori, Issa Sissoko a dit qu'il quitterait le club. Voilà. Après, voilà, c'est aussi les offres qui vont arriver, qui vont certainement décider. Alors que là, on a un ballon qui était vers Odell au centre, et finalement Odell qui va, voilà, une touche pour le TFC. On va pouvoir reparler donc de ce départ d'Issa Sissoko. A priori, lui a envie de partir. Effectivement, on a parlé d'un intérêt de Marseille, notamment. Voilà, on ne sait pas encore vraiment les offres qui vont arriver pour Issa Sissoko. On parle aussi du départ de Djilo Bodji qui était déjà annoncé partant la saison dernière, et le départ de Gakpé qui est lui par contre entièrement du côté de Marseille aussi, Djilo Bodji. Effectivement, on l'attend également du côté de Marseille, et le départ, je le disais, de Serge Gakpé qui va lui évoluer en Serie A l'année prochaine du côté du Genoa. Notamment, on a aussi Jordan Verretou qui est pas mal demandé, Jordan Verretou notamment en Ligue 1 par des grosses cylindrées. Voilà, on attend un mercato un petit peu compliqué du côté de Nantes, avec aussi la possibilité de recruter. Ça fait 1 an que les Nantais ne peuvent plus recruter, et là ils vont pouvoir dépenser l'argent qu'ils ont finalement gardé pendant 1 an. Donc voilà, pas mal de départs, pas mal d'arrivées. On va certainement avoir un mercato compliqué du côté de la Beaujoire. Et malgré des moyens limités, Jonathan, les Nantais font quand même des saisons plutôt raisonnables, plutôt honorables pour leur statut. On rappelle, c'est leur 2e saison en Ligue 1. Ils sont montés l'an dernier. Ils ont fait à peu près, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, d'une saison à l'autre, une copie conforme. Oui, ils ont fait une saison l'année dernière où ils ont fait un gros départ. Ils étaient 4e à un moment donné, et ils étaient même 6e à la trêve. Enfin, une saison vraiment très intéressante sur les 19 premiers matchs, et une fin de saison un petit peu plus compliquée où on avait perdu pas mal de matchs, et Nantes finalement avait terminé dans le ventre mou de cette Ligue 1 avec 46 points. Et cette année, c'est exactement la même chose, avec un début de saison un petit peu moins haut placé. On était plutôt autour de la 8e ou de la 7e place, mais avec beaucoup de points, et on a pas mal perdu en 2015. On le disait en avant-match, ils n'ont jamais gagné 2 matchs d'affilée, et cette année, donc les Nantais qui sont maintenant 10e avec 43 points. Donc on va faire une saison sensiblement identique, à part si on fait une grosse série d'ici à la fin de saison.
Et oui, puisqu'il ne leur manque que 3 points pour atteindre le même total que la saison passée. La saison passée où ils avaient terminé à la 13e place, exactement à 46 points. Alors que là, depuis quelques minutes, les Toulousains ne voient pas vraiment le jour. Le jeu est surtout concentré dans leur moitié de terrain. C'est toujours un petit peu brouillon en ce qui concerne l'animation offensive du côté des Nantais. Mais les Canaries reprennent peu à peu le contrôle du match, ou du moins ils entrent enfin dans le match après un quart d'heure, tout pile, tout poil ici au stadium du côté de l'île de Ramiers. 0-0 toujours entre Toulouse et le Football Club de Nantes si vous nous rejoignez sur EJT Radio. Et le dégagement d'Ali Hamada loin devant avec Martin Braithwaite qui est recherché. Ça va être compliqué pour Martin Braithwaite de la tête avec les deux grands défenseurs nantais dans l'axe. C'est là que Pesic va certainement manquer, hein. Il prend beaucoup de ballons, il est très bon de haut but, Alexander Pesic. Et là on a certainement un déficit dans le jeu aérien pour les Toulousains. Alors qu'on repart au milieu de terrain avec Panchi, Siriex, Braithwaite justement dans ce rôle de pivot avec Yann Bodiger qui écarte bien le ballon sur le côté droit avec Marcel Tisserand, le centre de Marcel Tisserand qui a bien trouvé Jean-Daniel Akpak, pro bien présent justement dans la surface nantaise, mais le ballon a pu être récupéré par Rémi Rioux. On en parlait donc, Rémi Rioux, ancien Toulousain durant la saison 2011-2012. Un autre Nantais a défendu les couleurs toulousaines. Il n'a jamais joué en pro, mais il y a été formé de 14 à 19 ans. Vincent Bessa qui a joué en CFA principalement avec le Toulouse Football Club. Il en parlait d'ailleurs sur le site du TFC cette semaine. Il disait que c'était une expérience très intéressante et très enrichissante pour lui et qu'il reviendrait d'ailleurs avec plaisir dans la Ville Rose. Avec ce qui concerne le jeu, là, Vizcarrondo qui se plaint un petit peu du manque de soutien en défense de ses partenaires. Là, il était contraint de faire une remise de la tête vers son gardien face à la pression toulousaine. Pression toulousaine une nouvelle fois là, qui est représentée par Oscar Trero. Il s'en mêle un petit peu les pinceaux après, puisqu'il a transmis le ballon à Panchi Siriex. Il a eu un petit peu de mal à se défaire de son vis-à-vis, en l'occurrence Jordan Verretou. Mais finalement, le ballon est reparti sans problème du côté de Yann Bodiger. Une nouvelle fois, nouvelle titularisation, sa 6e depuis le début de l'année, qui est vraiment d'un calme impressionnant du haut de ses 20 ans. 6e titularisation et la 5e consécutive pour Bodiger. Il avait joué le premier match de la saison, Yann Bodiger, et ensuite il avait connu un passage à vide. Alain Casanova ne s'appuyait plus trop sur lui, et là il est vraiment, depuis l'arrivée de Dominique Arribagé sur le banc toulousain, il est vraiment titulaire. Alors que là il y a une scène assez marrante, Michel Darzakarian qui sort totalement de sa zone technique et voilà, qui vit le match, hein. Michel Darzakarian, c'est un coach très expressif et on va avoir certainement un beau spectacle sur le banc nantais pendant tout le match. Et oui, il était énervé là, Michel Darzakarian, puisque Toulouse avait récupéré une touche, sauf que le problème c'est que Martin Braithwaite avait, on va faire un petit peu de mauvaise foi, hein, avait légèrement poussé Vizcarrondo pour le contraindre à mettre ce ballon en touche. Donc voilà pourquoi le coach, le technicien Canari n'avait pas hésité à sortir de 5 bons mètres de sa surface, alors qu'on Dominique Arribagé lui aussi, hein, est très très proche de ses joueurs. Il est à chaque fois dans l'angle de sa zone technique à mesure que le jeu avance. Et là, peut-être qu'il devrait commencer à se dire que les Toulousains feraient bien de mettre un but, puisque au fil des minutes, presque 20 minutes de jeu ici au stadium, les Nantais rentrent de mieux en mieux dans la partie. Et ouais, les Nantais qui tiennent un peu mieux le ballon depuis quelques minutes. Et d'ailleurs là c'est eux qui ont le ballon avec Johan Odell de la tête. Mais le ballon qui va être récupéré par le très grand Yann Bodiger qui rejoue en retrait sur le côté droit avec Canabic qui lui va dégager ce ballon en honneur, voilà, dans l'éloge Jean-Armel Canabic. Voilà, ce ballon qui, d'ailleurs, on peut en parler, a fini sa course dans la tribune qui est en travaux, puisqu'on sait que le stadium est en travaux pour accueillir l'Euro 2016. Alors c'est le seul stade d'ailleurs qui va perdre des places, ça c'est assez marrant. En général quand on rénove un stade pour l'Euro, on essaye de l'agrandir, et ben là c'est pas le cas. 37 000 places, 33 000 après travaux, et donc cette grande tribune honneur qui est en travaux actuellement. Avec le jeu qui a repris avec une passe très mal assurée de Yann Bodiger à destination de Mathéus, ce qui donne une nouvelle touche pour les Nantais, une touche que va effectuer Sissoko. Que dire, Jonathan, un premier bilan après 20 minutes de jeu. Globalement, le rythme c'est un petit peu éteint. Le rythme 7, alors qu'attention, là on a Gakpé dans la surface, la frappe de Gakpé. Et voilà, la première prise de balle d'Ali Hamada. Alors cette frappe était à ras de terre, elle n'était pas très dangereuse, mais c'est bien de se mettre en confiance comme ça avec des ballons pris sans souci et voilà, et sans problème pour Ali Hamada. Alors pour le premier bilan, on dirait qu'on a eu 10 premières minutes dominées par les Toulousains, ils tenaient bien le ballon, ils ont eu la meilleure occasion du match avec Martin Braithwaite, et là les Nantais qui depuis 10 minutes ont remis le pied sur le ballon et là se sont créés leur première petite occasion avec cette frappe de Serge Gakpé à droite de la surface, une frappe du pied gauche bien captée par Ali Hamada.
avec les Toulousains qui ont le pied sur le ballon, avec là-bas Regatin qui vient se battre pour devancer, c'est Serge Gakpé, l'international togolais, à la retombée du ballon, passe par Marcel Tisserand qui préfère repasser par Canabic pour réorganiser le jeu. Canabic, recruté cet hiver en provenance du Stade Rennais, il a été critiqué pour ses premières prestations et depuis l'ère à Ribagé, une nouvelle fois, il a retrouvé une solidité qui avait fait sa sulfureuse réputation. On parle d'un joueur au caractère difficile, mais il s'est fondu quand même relativement rapidement dans le collectif toulousain et on parle beaucoup de sa complémentarité aussi avec Steve Yago qui lui est titulaire depuis qu'Aribagé est également sur le banc. On a un Canabic qui est très grand, qui est un peu lent mais qui est très bon dans le domaine aérien et un Steve Yago qui est lui assez rapide, donc c'est deux joueurs assez complémentaires. Alors que là, Jordan Verretou arrive devant la surface toulousaine et cette frappe qui passe largement à côté, mais voilà, Jordan Verretou qui a le mérite de tenter sa chance à 20 mètres, c'est ce qu'il faut voilà, dans un match comme ça assez fermé avec de grosses défenses, c'est tenter sa chance de loin. Là c'est la deuxième fois que les Nantais tentent leur chance de loin. Ça passera peut-être cette rencontre par des coups de pied arrêtés et par des frappes de loin. Et Jordan Verretou qui est à l'heure actuelle le meilleur buteur des Nantais sur la saison. Il a marqué 6 buts. C'est pas franchement folichon du niveau de l'attaque des Nantais cette saison, puisqu'ils sont la pire attaque du championnat. Alors que là peut-être un mouvement intéressant avec Regata qui rentre dans la surface de réparation. Et après ça frappe, la frappe et le but d'Adrien Regata. Le but Adrien Regata qui libère le stadium de Toulouse, qui exulte. C'est superbe, une action comme ça, et Rémi Rioux qui va directement ramener le ballon, et on dirait qu'il va aller voir monsieur Jaffredo, et l'ouverture du score donc d'Adrien Regatin, le remplaçant de Wissam Ben Yedder, qui est bien mieux qu'une simple doublure. Et Adrien Regatin là qui marque un très très joli but. Alors on a une magnifique déviation de Braithwaite du talon, et derrière Adrien Regatin qui part tout seul vers le but nantais, et la belle frappe dans le petit filet. Voilà, très belle réalisation en tout cas. C'est certainement la première occasion du match, la première occasion franche, et c'est le premier but. Voilà, c'est totale réussite pour l'instant pour les Toulousains, et c'est bien de se mettre à l'abri comme ça, de tenter des choses et de marquer assez rapidement dans une rencontre. On sait que les Toulousains ont beaucoup de mal d'ailleurs à finir les matchs. Ils sont 20e en deuxième période, et donc c'est très important pour eux de marquer des buts en première mi-temps comme ils viennent de le faire. Et oui, et il peut embrasser la pelouse, Adrien Regatin, là, pour exprimer sa joie. Il sait à quel point ce premier but pour les Toulousains est très très important. Les Nantais aussi sont une équipe, c'est connu, qui a beaucoup de mal à l'extérieur. Sur les 7 derniers matchs, ils n'ont connu aucune victoire. Ils n'ont marqué qu'un seul but, 5 défaites, 2 matchs nuls. C'est pas forcément brillant, donc on peut du moins soupçonner l'importance de ce premier but. Vraiment marqué plein de lucidité, plein de sang-froid par Adrien Regatin. La frappe croisée dans le petit filet de Rémi Rioux, frappe sèche, vraiment superbe là, le début de match parfait pour les Toulousains. Et c'est d'ailleurs le premier but du match et le premier de la soirée sur les 5 stades de Ligue 1. On a toujours un œil, on vous l'a dit, sur Évian-Caen et sur Évian-Bastia et Caen-Guingamp. 0-0 pour l'instant dans ces deux rencontres, et donc Toulouse qui sortirait définitivement de cette zone là, enfin définitivement pour l'instant, avec 41 points, il se rapprocherait à 2 points de leur adversaire du soir. Alors que là Oscar Trero s'échappe une nouvelle fois dans le milieu de terrain nantais. Oscar Trero qui réussit son dribble, le ballon en profondeur pour Akpak Pro, et le ballon qui était vert, Adrien Regatin qui est tombé dans la surface. Dommage pour les Toulousains, mais en tout cas voilà, il y a des espaces dans la surface nantaise, et on essaye côté toulousain de passer par les côtés. Et c'était certainement la bonne solution avec Braithwaite une nouvelle fois sur le côté droit. Martin Braithwaite qui s'échappe avec le retour là de Vincent Bessa, mais Martin Braithwaite qui garde le ballon avec Tisserand jusqu'à Akpak Pro, le ballon d'Akpak Pro peut-être, et Gino Boggi qui va pouvoir se dégager. C'est compliqué pour les Nantais sur ce coup-là, avec peut-être le ballon perdu. Oui, Bessa qui est obligé de dégager en touche. C'est très 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 compliqué pour les Nantais. Énorme pressing toulousain là depuis le but, ça les a complètement galvanisés, alors que les Nantais sont un petit peu apathiques en défense. Là ils cherchent à se dégager en jouant long, à l'image de ce long dégagement de Jordan Verretou qui est là-bas à destination d'Issa Sissoko. On a complètement reversé le jeu, on est passé par Bedoya. Allez, le match là qui s'enflamme un petit peu, la transversale qui a fait choir Rémi Gomis dans le rang central à destination de Lucado. On repasse le ballon par Jordan Verretou, le meneur de jeu, le métronome qui essaie un petit peu d'organiser tout ça avec Sissoko qui va défier Mathéus qui attend un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va être obligé de repasser par Verretou qui va sûrement repasser par Sissoko. Ils n'ont pas de solution, ils sont bien en place les Toulousains, c'est encourageant. Il faut tenir ce résultat avant d'aller peut-être en mettre un deuxième, et ne surtout pas prendre de but dans les minutes qui suivent. C'est la mission la plus importante pour les Violets. Avec Vincent Bessa sur le côté gauche, le centre de Vincent Bessa, la tête
de Johan Odell qui n'a pas pu être prolongé par Alejandro Bedoya au deuxième poteau. Mais en tout cas, les Nantais qui tentent de réagir sur ce coup-là, avec maintenant Trero qui va tenter de dégager son camp. Mathéus qui dégage son camp, voilà, et qui voit son dégagement contré par Jordan Verretou. Ce sera un 6 mètres pour Ali Hamada. Bon début de match en tout cas pour les Toulousains, 26 minutes de jeu, 1-0, but d'Adrien Regatin. Ouais, un début de match vraiment très bien. Moi, je tiens à souligner surtout la performance d'Oscar Trero, le serial dribbleur. Là, vraiment, on a encore pu le voir dans la foulée du but d'Adrien Regatin, qui avait réalisé un petit numéro là, qui avait lancé magnifiquement sur le côté droit de la défense nantaise, Martin Braithwaite. Et là, vraiment, il régale. Il avait réussi 7 dribble, ça avait été le joueur Oscar Trero, l'Argentin, avoir réussi le plus de dribbles la semaine passée sur la pelouse de Lorient avec une passe décisive. Alors que là, on signale une touche, un ballon qui a franchi la ligne, alors que les Toulousains étaient encore une fois. Il y a une faute qui est signalée par Monsieur Jaffredo, je crois. Ah non, vous avez raison Rémi, autant pour moi c'était une touche. Le ballon était sorti effectivement, c'est Mathéus qui a tenté de déborder, mais ce ballon était sorti. Alors que là on a monsieur le quatrième arbitre dont le nom m'échappe, qui est aux prises avec Dominique Caribagé sur le bord de la touche. Voilà, c'est une scène assez cocasse. On a deux entraîneurs en tout cas qui vivent leur match à fond. Avec là-bas Jordan Verretou peut-être pour emballer un petit peu l'animation offensive nantaise. Le ballon est contré par Yann Bodiger et c'est Vincent Bessa, le latéral gauche un petit peu par défaut de cette équipe nantaise, qui lance là-bas sur le côté gauche de la défense toulousaine. Lucado, on combine entre Vincent Bessa et Lucado. Qu'est-ce qu'il fait Vincent Bessa? Il va provoquer Marcel Tisserand, il va passer, il va chercher le corner. Il me semble que c'est le premier corner du match pour le FC Nantes de cette partie. Et il va être frappé par Jordan Verretou, vous le disiez, le numéro 10 de cette équipe, le maître à jouer. C'est lui qui tire tous les coups de pied arrêtés. C'est le meilleur buteur et le meilleur passeur de cette équipe. Donc 6 buts et 4 passes décisives. C'est très peu. C'est très peu d'avoir des joueurs à seulement 6 buts et 4 passes. Ça montre que Nantes ne marque pas beaucoup de buts cette saison. Non seulement, vous le disiez, c'est la pire des attaques de Ligue 1, mais en plus, attention, alors qu'on a peut-être un ballon dans la surface, il va être récupéré. Non, joli tacle de Bedoya pour récupérer ce ballon. Alors que oui, je disais, non seulement c'est la pire attaque de Ligue 1, mais c'est aussi tout simplement la pire attaque de l'histoire du FC Nantes en Ligue 1, à égalité avec les saisons 2006-2007 où ils étaient descendus. Donc voilà, on a une saison un petit peu plus réussie que cette année-là, mais ça montre Nantes qui était une équipe qui marquait beaucoup historiquement. Et ben là, 26 buts en 34 matchs pour l'instant, c'est vraiment pas beaucoup. Alors que là, on a une ouverture du score à Bordeaux pour le FC Metz. Metz qui joue certainement son va-tout, sa dernière chance à Bordeaux. Et pour l'instant, donc Metz mène 1-0. On a également un but pour Nice qui a ouvert le score contre Rennes. Avec un but de Botéac sur la pelouse de Rennes. Ça fait donc 1-0 pour Nice sur la pelouse de Rennes et 1-0 pour Metz sur la pelouse de Bordeaux. Et donc 1-0 ici à Toulouse face à Nantes, avec le corner joué par les Nantais là-bas, peut-être pour revenir au score. Mais non, il y a la tête de William Mathéus. C'est peut-être la contre-attaque orchestrée par Adrien Regatin. Il tente le grand pont sur Issa Sissoko. On réclame une faute et il va y avoir, ça ne semblait pas évident d'ici. Et Issa Sissoko va écoper, normalement devrait écoper d'un carton jaune. Et voilà, c'est chose faite. Le numéro 22, l'international sénégalais, et ça va donner un ballon. C'était pas forcément évident puisque Adrien, c'est très très sévère. Je trouve que c'est très devant sévère. Nous. C'est vraiment très sévère parce que déjà c'est seulement la première faute d'Issa Sissoko dans ce match, il me semble, et en plus il allait beaucoup plus vite que Regatin. On l'a vu, il partait, oui. Même s'il touche le torse de Regatin sur ce coup-là, il allait plus vite que son adversaire. Alors c'est vraiment sévère. Pour l'instant ça n'a pas d'incidence pour le défenseur nantais, mais on sait que des défenseurs qui prennent un deuxième carton, ça peut aller très vite, et s'ils prennent un deuxième carton, ça pourrait être très compliqué pour les Nantais qui sont déjà menés 1-0 sur cette pelouse du stadium. En tout cas, 29e minute de jeu et toujours un but à 0 pour le TFC. Et vous parliez de carton rouge, et l'an dernier on se souvient, même affiche, 36e, 37e, 36e journée si je ne dis pas de bêtises, et c'était son compère Gilo Bodji en défense centrale qui avait écopé d'un carton rouge après un but égalisateur. On se rappelle, l'an dernier il y avait eu un partout pour cette même affiche Toulouse-Nantes, et après le but égalisateur de Wissam Ben Yedder qui avait répondu à l'ouverture du score de Viscarondo, son premier but en Ligue 1 d'ailleurs, Jonathan. Et bien Gilo Bodji c'était un petit peu pris le bec avec Wissam Ben Yedder un petit peu trop aux yeux de l'arbitre. Il avait copé d'un carton rouge, alors que là peut-être Oscar Trero qui va lancer dans la profondeur. Marcin Braithwaite, on pensait que c'était peut-être un petit peu trop long, mais finalement la défense nantaise a été mise à rude épreuve, et Vincent Bessa qu'on voit beaucoup, on dirait une pile électrique là, mais
pas tant par son activité que par ses bons pour indiquer à ses coéquipiers qu'il n'est pas franchement fier de leur performance défensive avec là-bas. Le centre au deuxième poteau de Panchi-Siriax, la tête c'est capté sans difficulté par Rémi Rioux, droit dans les gants, une tête vraiment sans conviction, mais il ne pouvait pas faire grand chose de plus. Panchi-Siriax, ce n'est pas vraiment sa détente qui le lui permet, et donc le jeu repart côté nantais avec Jordan Verretou. Jordan Verretou avec Issa Sissoko sur le côté droit, hein, une nouvelle fois avec Verretou dans l'axe, Verretou qui est descendu là au milieu de terrain aux côtés de Gomis pour essayer d'organiser le jeu un peu plus bas, avec Vincent Bessa maintenant sur le côté gauche qui tente de déborder face à Jean-Daniel Akpa-Akpro, une touche obtenue par Vincent Bessa qu'il va effectuer lui-même, l'ancien Toulousain. Voilà, il cherche du soutien, ça c'est assez symptomatique du début de match nantais, on n'a pas de soutien là sur cette touche, il tente de trouver Verretou, voilà qui est fait, mais voilà cet extérieur du pied de Verretou complètement manqué. Finalement sur cette touche on a le début de match nantais qui se reflète assez bien sur cette touche, avec quelqu'un qui cherche du soutien, un Bessa qui court beaucoup, qui propose des solutions, mais des joueurs à ses côtés qui ne demandent pas assez le ballon, et les appels qui sont assez inexistants, notamment des deux attaquants. C'est peut-être le joueur le plus en vue, Vincent Bessa, ce soir, et c'est pour dire, alors qu'il n'est que défenseur gauche. Bon, c'est pas son poste de prédilection, puisque vous connaissez peut-être mieux, j'en suis même sûr, le FC Nantes que moi, mais il évolue normalement plus dans un rôle de milieu défensif. Milieu gauche, habituellement Vincent Bessa. Alors là, il est titulaire à ce poste d'arrière gauche depuis quelques matchs. Effectivement, on a Olivier Véniaud qui est l'habituel titulaire nantais, qui est l'habituel titulaire aussi au poste d'arrière gauche. Il a fait quelques prestations en demi-teinte, Olivier Véniaud, et donc voilà, il n'a plus sur cette fin de saison la confiance de Michel Darzacarian. Ce n'est absolument pas un problème physique du côté d'Olivier Véniaud, c'est bel et bien un choix de mettre Vincent Bessa à ce poste, c'est important de le dire. Voilà, souvent quand on a un capitaine qui est sur le banc, c'est plutôt un choix physique, mais là c'est vraiment un choix tactique. Et d'ailleurs Vincent Bessa qui est plutôt correct à ce poste de latéral gauche, d'ailleurs c'est certainement, vous le disiez, le meilleur nantais depuis le début de cette rencontre. Avec justement Vincent Bessa qui a la réception d'un dégagement de son gardien Rémi Rioux. Il va défier Jean-Daniel Akpa-Akpro, il va obtenir une faute, un petit peu trop d'engagement de l'international ivoirien, avec Lucado qui va peut-être renverser le jeu. Non, il n'a pas vu le bon appel de Bedoya, avec Joan Odel qui écarte là-bas le jeu sur la gauche. C'est un ballon à destination de Rémi Gomis. On repasse par Bessa qui est monté, la frappe elle est contrée par Adrien Rigatin qui est lui aussi venu défendre, et ça sera donc une nouvelle touche pour les Nantais. Et une touche qui va être une nouvelle fois effectuée par Vincent Bessa, alors qu'encore une fois une déviation d'un Nantais sur une touche, fini en touche aussi, après Verretou tout à l'heure on le disait, cette fois c'est Lucado. Alors là il y avait peut-être beaucoup plus de solutions que tout à l'heure, mais il s'est précipité sous le pressing des Toulousains qui est plutôt encore bien en place. Alors que là on a, je crois que Stiviago qui se tient légèrement le bas du ventre. On espère que ça va aller pour le défenseur burkinabé Stiviago, qui était en conférence de presse cette semaine et qui a parlé de son retour en forme, de son retour en grâce, alors qu'on a un joli dégagement en touche de la part de Rémi Rioux là sur ce coup-là. Et effectivement Stiviago qui parlait de sa complémentarité notamment avec Jean-Armel Canabi, qu'il est bien dans cette équipe Stiviago, et ça se voit, et il est plutôt efficace depuis quelques matchs. Et certainement, si Toulouse ne prend pas de but depuis 2 matchs, c'est aussi certainement qu'on a un Stiviago plutôt solide. Et oui, ça serait inédit si Toulouse enchaînait 3 matchs sans prendre de but. C'est ce qu'on leur souhaite aux Toulousains. Déjà, ils enchaînaient, vous l'avez rappelé dans l'avant-match, 2 rencontres sans prendre de but. C'était plus arrivé depuis près d'un an. 2 clean sheets pour la 7e cette saison, avec là peut-être le passement de jambes et le contre favorable de Marcel Tisserand qui va là-bas retourner et s'enfermer un petit peu sur son côté droit. Il était à la lutte avec Vincent Bessa. Il va pouvoir armer un centre là-bas sur son pied droit, et il a contraint Sissoko, pas totalement serein. Parce qu'il n'avait pas vraiment la pression de Panchi-Siriax, c'était quand même à 3-4 bons mètres de lui. Et bien Sissoko a préféré dégager directement en touche, acculer les défenseurs nantais, alors qu'on joue la 34e minute de jeu ici au stadium, et toujours 1-0 pour le TFC. Et c'est pas bête de la part des Toulousains de tenter des centres au deuxième poteau. On a 2 défenseurs centraux qui sont très grands, et voilà, tenter des centres au deuxième poteau sur Siriax, sur Regatin, qui sont également des joueurs plutôt petits, ou même Braithwaite d'ailleurs, c'est certainement pour avoir un duel de la tête à jouer avec Issa Sissoko. Et donc voilà, c'est certainement une tactique, certainement quelque chose qui a été demandé par Dominique Arribagé. C'est pas, j'en suis certain, on le verra un peu plus tard dans le match, des centres ratés, on le verra un peu plus tard si c'est vraiment une tactique côté toulousain. On a un ballon récupéré là par les Toulousains, avec une tête manquée de la part de Bedoya. Ça sera une touche effectuée par le Brésilien William Mateus. Il a été
longtemps blessé, William Mathéus. Pareil, il a joué quelques matchs en début de saison et après il a disparu totalement avec une assez grave blessure. Et là voilà, il revient également à ce poste d'arrière gauche avec la suspension de François Moubandje. Oui, on peut dire qu'il apporte plutôt satisfaction aux yeux de Dominique Arribagé, puisqu'il réalise une prestation plutôt solide. On voit vraiment beaucoup d'envie. Il est plutôt créatif, ce jeune latéral gauche brésilien. Là-bas, à l'image de sa transmission pour Regatin, un jeu en triangle avec Martin Braithwaite. Mais finalement, face à la pression de Joan Odell, on est contraint de repasser par Trero. La longue transversale à destination de Marcel Tisserand, applaudi par les Toulousains. Les Toulousains qui gèrent tranquillement cette fin de première période. 35 minutes de jeu, 10 minutes encore dans le temps réglementaire. Et Ali Hamada qui a dégagé ce ballon. Et Bedoya qui repart sur le côté droit. Bedoya avec Serge Gakpé qui joue en profondeur pour Johan Odell. Jolie sortie, très jolie sortie de la part d'Ali Hamada sur ce coup-là, alors qu'on avait une jolie déviation de la part de Serge Gakpé sur le côté droit pour son compère de l'attaque, Johan Odell. Et belle intervention de la part d'Ali Hamada qui a été très vif, et c'est reparti rapidement côté toulousain avec Oscar Trero sur le côté gauche qui écarte sur Yann Bodiger, véritable plaque tournante du milieu de terrain toulousain. Marcel Tisserand maintenant côté droit, on a refait tout le terrain. Akpak Pro, Braithwaite, la déviation manquée de la part de Siriex, de dos, les deux tignas des joueurs toulousains qui se confondaient un petit peu, Martin Braithwaite et Panchi Siriex. Et là on va avoir un dégagement de Rémi Rioux qui rejoue finalement au sol et rapidement avec son défenseur Papi Djilobodji. Avec Rémi Gomis, l'ancien joueur de Levante, qui a le ballon, cherche là-bas sur la gauche, et on trouve Vincent Messa qui lance de la profondeur, Joan Odell qui lance comme ça, Lucado dans la profondeur, un ballon a priori anodin puisque Laval n'allait pas très vite, au même titre que la course de Lucado, et finalement Ali Hamada est contraint de se dégager. Ce sera une nouvelle touche pour les Nantais, avec elle est jouée directement sur Serge Gakpé, non pas Serge Gakpé mais bien Joan Odell. Vincent Bessa, on cherche là-bas à jouer sur sur Alejandro Bedoya, mais c'est intercepté, pas trop de conviction dans ces longs ballons. On voit que les Nantais essaient de les privilégier un petit peu depuis quelques minutes, vu que le jeu au sol n'est pas n'est pas vraiment récompensé. Donc ils tentent des longs ballons, mais les Toulousains en profitent puisqu'ils ne sont pas vraiment bien réglés. Allez, on va pouvoir repartir côté nantais avec Issa Sissoko et Osvaldo Vizcarrondo, l'international vénézuélien. Alors on a 3 internationaux sénégalais côté nantais dans le secteur défensif. On a Papi Djilobodji qui est international depuis quelques saisons, maintenant depuis 2 saisons il me semble. Issa Sissoko qui est également international, et Rémi Gomis, 3 internationaux sénégalais dans la même équipe, donc du côté du FC Nantes. On a beaucoup d'internationaux finalement du côté du FC Nantes, avec également Alejandro Bedoya qui a joué la Coupe du Monde. C'est le seul Nantais, le seul joueur de l'effectif nantais à avoir effectué cette Coupe du Monde, et d'ailleurs c'est lui qui a le ballon là, Alejandro Bedoya sur le côté droit. Et on va repartir par l'arrière côté nantais avec le capitaine du soir, Osvaldo Vizcarrondo, et son gardien maintenant Rémi Rioux. Énorme pressing d'Oscar Trero là, qui est partout depuis le début de ce match, soit depuis près de 38 minutes, mais cette fois-ci là, son pressing, sa bonne volonté n'est pas suffisante, puisque ce sont les Nantais qui ont le jeu en main, ou plutôt sous le pied, avec là-bas le centre de Bedoya, la bonne tête, la bonne couverture de Marcel Tisserand qui a devancé Serge Gakpé, l'international togolais, qui est l'homme en forme en ce moment du côté du FC Nantes. On pensait, certains observateurs, certains supporters pensaient qu'il allait peut-être terminer la saison en roue libre de par son transfert bouclé au Génois, un transfert arrangé qui a été un petit peu mal vécu par les dirigeants nantais, mais finalement il se fait pardonner puisqu'il est impliqué sur 4 des 5 derniers buts nantais, avec 2 buts. Le dernier, on peut le dire, un petit peu gag, c'était peut-être pas le plus difficile de sa carrière à marquer face à l'Olympique de Marseille sur une belle boulette de Rod Fanny la semaine passée. Et il reste aussi sur 2 passes décisives. Donc l'homme en forme, particulièrement à surveiller en ce moment, ça sera lui. Alors que là, un ballon bêtement perdu par Adrien Regatin. Il voulait lancer Panchi Siriex, mais vraiment il n'a pas mesuré sa force, et ça donne une touche pour les Nantais. Et la touche qui va être effectuée justement par Issa Sissoko à droite du terrain. Issa Sissoko qui demande du soutien, et il l'obtient ici avec Serge Gakpé. On en parlait à l'instant, effectivement, Serge Gakpé qui partira donc et rejoindra le Génois à la fin de cette saison. Il a signé ce contrat en janvier, alors que là les Toulousains récupèrent ce ballon avec Adrien Regatin. Il n'y aura pas de faute de la part de Lucado sur ce coup-là. Adrien Regatin qui tombe beaucoup, il est beaucoup au sol depuis le début de cette rencontre, mais en tout cas c'est pour l'instant le seul buteur de cette rencontre, et c'est certainement le meilleur joueur sur le secteur offensif toulousain pour le moment.
On a même des joueurs pour l'instant qui sont tous assez satisfaisants, hein. Oscar Trero en position de numéro 10 qui est assez qui réussissent plutôt ses gestes techniques, et Martin Bressouet qui court beaucoup, qui donne beaucoup, et Adrien Regatin qui a réussi à marquer une attaque toulousaine bien complémentaire, alors que là les Nantais tentent de partir sur le côté gauche avec Vincent Bessa, le centre de Vincent Bessa, c'était vers Bedoya, il y aura une faute de la part de Bedoya sur Panchi Siriex, revenu défendre, et les Toulousains vont pouvoir tranquillement se dégager par leur gardien Ali Ahamada, faute donc de Bedoya. Oui, vous le disiez, Jonathan, il n'y a pas vraiment de Toulousains qui seraient un peu moins dans le match que ses partenaires. C'est très très solide là ce qu'ils font depuis 40 minutes maintenant, les Toulousains. Ils jouent sans pression, un petit peu comme des vieux briscards. Sûrement la faute, ou plutôt la réponse, la conséquence aux propos, aux entraînements, à la rigueur affichée, voulue par Dominique Arribagé. Vous en parliez depuis la victoire acquise la semaine dernière sur un but de Bressouet face à Lorient, concurrent direct face au maintien. On pouvait penser qu'il y avait peut-être un petit peu de relâchement, mais on vous le disait, rien n'est acquis, et il semble que ce soir les Toulousains l'aient bien compris, d'autant qu'il y a vraiment une bonne opération à jouer, puisqu'il y a toujours 0-0 sur les pelouses des deux matchs qui nous intéressent tout particulièrement pour la lutte pour le maintien de cette fin de saison, à savoir Évian contre Bastia et le Stade Malherbe de Caen contre Guingamp, 0-0. Donc une nouvelle fois, on a envie de dire, après la semaine dernière, la bonne opération serait toulousaine si le score venait en rester là. Et là, on a une passe en profondeur d'Issa Sissoko qui a terminé une nouvelle fois en sortie de but pour Ali Ahamada, qui a touché beaucoup de ballons dans cette rencontre pour l'instant. 42e minute de jeu à l'instant, et 1-0 pour Toulouse au Stadium contre Nantes. Pour l'instant, une opération qui serait très très intéressante pour les Toulousains, qui gagneraient quelques places, et on le répète, qui finalement ne serait plus qu'à 2 points de leur adversaire du soir. Si on leur avait dit ça il y a quelques semaines, certainement qu'ils auraient signé les Toulousains, et 41 points, ça commence à être très intéressant pour le maintien. Il leur faudrait aller peut-être encore une victoire pour assurer mathématiquement leur maintien. On sait déjà que Lens et Metz seront certainement dans la charrette en Ligue 2 la saison prochaine, et on a pour l'instant Évian qui serait en Ligue 2 si les choses restaient telles qu'elles le sont actuellement, et Toulouse qui compterait 3 points d'avance sur la zone rouge en cas de victoire ce soir. Ça serait vraiment très très intéressant pour les Toulousains, qui ont ce ballon d'ailleurs sur une touche que va effectuer Marcel Tisserand. Oui, de l'importance de faire un bon résultat ce soir à domicile devant son public sur la pelouse du Stadium, puisque la semaine prochaine, Jonathan, les attend, les Toulousains, un déplacement très très compliqué sur le Rocher, puisqu'ils s'en vont défier les quarts de finalistes malheureux de la dernière Ligue des Champions, l'AS Monaco. Et Nantes accueillera Paris pour sa part. Paris qui vient d'atomiser Lille à domicile 6-1. Donc voilà, 2 matchs compliqués pour les deux équipes. C'est ce qui prouve encore une fois l'importance de cette rencontre pour les Toulousains, bien sûr, pour le maintien, et pour les Nantais. Les Nantais qu'on disait sauvés avant le match, ils le sont certainement avec 43 points, mais voilà, Michel Darzacarian qui parlait encore d'1 point à prendre pour être vraiment assuré du maintien, et qui voulait absolument faire une bonne prestation à Toulouse. Voilà, pour essayer tout simplement de gagner un deuxième match en Ligue 1 en 2015. Ils n'ont jamais réussi à gagner 2 matchs de suite, et ils n'ont gagné que 3 matchs en Ligue 1 en 2015. Voilà un faible bilan pour les Nantais, qui sont tout simplement relégables en 2015. Ils sont 18e, les Nantais, voilà, derrière devant Lens et Metz, qui ne marquent pas beaucoup de points, que ce soit en 2015 ou en 2014. Mais voilà, les Nantais sont relégables pour l'instant. Et ils ont un peu un jeu de relégable ce soir d'ailleurs au Stadium. Depuis 44 minutes de jeu, pas grand chose à se mettre sous la dent pour les supporters nantais venus en nombre dans le parkage visiteur, alors que les Toulousains vont obtenir encore une touche, parce qu'on continue le pressing. Ça, c'est intéressant, Rémi. Ça fait 44 minutes qu'on joue, et Martin Bressouet qui continue à presser les Toulousains, qui sont très très bien en place. Oui, Martin Bressouet, Adrien Regatin, Oscar Trero et Jean-Daniel Akpa-Akpro. Un pressing vraiment de tous les instants qui est très très intéressant, avec la Martin Bressouet, l'international danois, justement à la lutte avec Osvaldo Viscarondo, et il va être sanctionné, l'international danois, et c'est justement son vis-à-vis, le capitaine, le numéro 4 nantais, et qui va se charger de ce coup franc rapidement joué avec Sissoko qui est peut-être un des plus mauvais nantais ce soir sur la pelouse, alors que peut-être qu'il va me faire mentir avec ce long ballon en profondeur qui n'est pas sorti en 6 mètres pour une fois, à destination de Johan Odel, le numéro 21, et ça va donner une touche pour les Nantais. À noter l'ouverture du score dans un match qui nous intéresse tout particulièrement. Évian vient d'ouvrir la marque contre Bastia,
1-0 pour les Évianais, but de Gilles Sounou à la 42e minute. Voilà, ça c'est un résultat important. C'est pas un très bon résultat pour Toulouse, hein. Ça serait certainement le match nul, le meilleur résultat pour les Toulousains. Quoique il gagnerait un point de plus sur le premier relégable. En tout cas, voilà, l'ouverture du score d'Évian. Voilà. Pour l'instant, Toulouse est bien avec cette victoire et ce qui est important, c'est de se concentrer vraiment sur sa prestation. C'est ce que disait Harry Bagé d'ailleurs cette semaine en conférence de presse. Alors que là, les Nantais vont peut-être pouvoir s'offrir une nouvelle occasion avec Vincent Bessa qui écarte sur Issa Sissoko sur le côté droit, le centre de Sissoko dégagé et peut-être une frappe là de Lucado à l'entrée de la surface. Lucado qui tente de mettre ce ballon sur Odell, et le ballon qui va être récupéré par Ali Hamada. Bedoya était certainement en position de hors-jeu de toute façon pour récupérer ce ballon après cette déviation. Voilà, Nantes qui a mis le pied sur le ballon depuis une minute, mais c'est encore un peu fébrile pour les Nantais. On n'a pas vraiment d'occasion de but et Ali Hamada qui va pouvoir se dégager sous le coup de sifflet de Monsieur Jaffredo. 1-0 pour Toulouse à la mi-temps. Voilà, bilan de cette première période, Rémi. C'est bien pour les Toulousains pour l'instant, un beau pressing qui a été récompensé par ce but de Régatin à la 22e minute. Joli but d'ailleurs d'Adrien Régatin après une déviation de Martin Braithwaite. Voilà, bonne première mi-temps pour les Toulousains. On a continué le pressing. On a une équipe nantaise à côté qui est apathique, tout simplement, qui n'a s'est créé aucune occasion. Et pour l'instant, Toulouse, voilà, sort un petit peu de cette zone compliquée. Allez, avant de se quitter, le temps de la mi-temps, on fait un petit point sur les scores, sur les différentes pelouses de Ligue 1. Rennes est menée sur sa pelouse face à l'OGC Nice 1-0, un but de Boteac pour les Niçois. Evian, donc, vous venez d'en parler, Jonathan vient d'ouvrir le score. Et ça, c'est très très important sur sa pelouse face à Bastia. Bastia qui se retrouverait donc 18e. Et Toulouse, si le score, puisque Toulouse mène donc 1-0, se retrouverait avec 4 points d'avance sur le premier relégable. Les Girondins de Bordeaux sont menés sur leur pelouse par le FCMS qui n'abdique pas. Et enfin, sur la dernière pelouse où ça joue ce soir, c'est en l'occurrence celle du Stade Malherbe de Caen. Et bien 0-0, on se neutralise entre potentiel relégable Caen et qui est opposé à l'en avant Guingamp. Et juste un tout petit point classement avant de se quitter et de se retrouver dans quelques minutes pour la seconde période. Donc Nantes serait 11e, Guingamp 12e, Toulouse remonterait à la 13e place avec cette victoire de ce soir. C'est très important. Caen, Lorient et Bastia suivent. Evian sortirait de la zone rouge avec cette victoire. Et c'est Reims qui tomberait, Reims qui serait relégable avant sa rencontre de demain, capitale contre Lyon à 21h. Et voilà, et Metz qui remonterait à 6 points de la 17e place. Voilà, Toulouse mène 1-0 pour l'instant au Stadium contre Nantes. On se retrouve dans un quart d'heure sur EJT Radio. À tout à l'heure Jonathan. À tout à l'heure Rémi. Et c'est reparti ici au Stadium pour la deuxième mi-temps de ce match qui oppose les Violets du TFC au Football Club de Nantes et Toulouse qui mène à la mi-temps 1-0. Jonathan, un but d'Adrien Régatin. Vraiment une première mi-temps globalement maîtrisée des Toulousains. Globalement maîtrisée avec un bon finalement un système de jeu qui convient bien aux Toulousains, ce 4-4-2 en losange. Côté nantais par contre c'est un système de jeu qui a été très peu utilisé et du coup on a une maîtrise qui est un petit peu moins bonne de ce système de jeu et on a également deux systèmes de jeu qui se sont un petit peu annulés finalement avec des Nantais et des Toulousains qui se sont un petit peu regardés au milieu de terrain et des côtés qui ont été désertés totalement. On n'a quasiment pas vu les latéraux qui ont été les plus mauvais joueurs, on le disait en première période, avec notamment un Sissoko ou un Mathéus assez décevant. Bessa a été entreprenant, ça a été le plus entreprenant de son équipe, mais voilà, il n'a pas non plus été incroyable de qualité offensive. Rémi, c'est le moins qu'on puisse dire. On espère mieux côté nantais, on espère mieux côté toulousain aussi, parce que il n'y a pas eu beaucoup d'occasions côté toulousain. On espère maintenant que le pressing qui a été mis en première mi-temps va servir à avoir des occasions en deuxième période. Ouais, quelques occasions malgré tout, hein, mais pas un nombre excessif de tirs. Les Toulousains ont frappé 5 fois et ont trouvé le cadre 3 fois avec la reprise de Bedoya sur un ballon qui avait été dévié par Sissoko, une balle en cloche qui a atterri sur le pied droit de l'international états-unien américain Alejandro Bedoya. Première frayeur pour le peuple, pour les supporters toulousains, alors qu'un deuxième ballon vient de pénétrer sur la pelouse du stadium et Ali Hamada va devoir le dégager avant de faire sa remise en jeu puisque le ballon était sorti en 6 mètres. Mais première petite frayeur après 2 minutes de jeu en deuxième période. Allez, dégagement d'Ali Hamada jusqu'à Gilo Bodji qui manque totalement son contrôle et qui va offrir une touche au Toulousain qui va être effectuée sur le côté droit par Marcel Tisserand, prêté par l'AS Monaco. Marcel Tisserand qui jouera peut-être la semaine prochaine sur le Rocher contre
son club contre le. Enfin, c'est compliqué en général pour ces joueurs qui sont prêtés par des clubs, voilà, de devoir jouer contre ces mêmes clubs. On sait que Tisserand retournera certainement à Monaco la saison prochaine, et voilà, c'est compliqué. On sait que le joueur joue certainement un petit peu avec le frein en général, de peur de blesser forcément un de ses anciens et un de ses futurs partenaires. Donc voilà, on verra si Marcel Tisserand sera titulaire la semaine prochaine. En tout cas, pour l'instant, il fait une mi-temps correcte, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent côté offensif et côté défensif pour l'instant pour Marcel Tisserand. Alors qu'on récupère le ballon côté toulousain avec Regatin jusqu'à Braithwaite dans la profondeur. Dommage, première occasion pour les Toulousains en deuxième période avec cette passe de Regatin sur Braithwaite. Par contre, le tir du Danois était complètement manqué. Et oui, il aurait peut-être dû crocheter là, parce que Viscarando, qui était au marquage de Braithwaite, était un petit peu à la rue, un petit peu en retard, hein, le grand défenseur international vénézuélien sur Martin Braithwaite. Mais donc du coup, il a préféré la frappe directe. C'est pas cadré, ça ferait toujours une frappe de plus. C'est un peu une réponse, alors que là, il y a eu un beau mouvement de tête entre Regatin et Akpakpro qui s'en va provoquer. Il va y avoir une faute. Non, monsieur Jaffredo laisse le jeu se poursuivre avec Sissoko sous les sifflets du Stadium de Toulouse. Il va peut-être relever la tête. Il va y avoir le bon appel de Lucado là-bas, et ça sera finalement coupé de la tête, non, par Marcel Tisserand. Le ballon va sortir et il sera rendu au Nantais avec une protestation de c'était Akpakpro qui avait été il me semble que sur ce coup-là c'est bien arbitré de la part de monsieur Jaffredo. A priori Akpakpro, c'était léger. S'il a été touché, voilà, c'était très léger et il a fortement accentué sa chute, et c'est pour ça certainement que monsieur Jaffredo n'a pas sifflé sur ce coup-là, et en tout cas il a été, voilà, lui dire que c'était la dernière fois, qu'il ne voulait plus voir ce genre de simulation ou d'accentuation de faute. Voilà, donc Akpakpro qui a une dernière chance de se racheter sur ce coup-là donné par monsieur Jaffredo, avec Vincent Bessa maintenant sur le côté gauche qui tente d'alerter ses attaquants. C'est pas très bien joué de la part de Bessa, en tout cas sa passe n'était pas assez appuyée, et du coup les Toulousains qui peuvent repartir avec le ballon de Trero dans la profondeur pour Regatin, non, c'est manqué. Qu'est-ce que c'est mal joué de la part de Regatin là sur ce coup-là, alors qu'il aurait pu centrer. Il y avait deux joueurs au centre, Braithwaite premier poteau, et surtout voilà, c'est Cannabix qui appelle Regatin et qui lève les bras au ciel parce qu'il était monté au deuxième poteau. Il avait suivi cette action, Cannabix, et il est déçu de ne pas pouvoir la conclure par un coup de boule légendaire à l'image de Basile Boli peut-être contre le PSG en 93. Voilà, dommage pour Cannabix. Alors que de l'autre côté, deuxième frappe cadrée du match seulement pour les Nantais. Deuxième frappe de Serge Gakpé. Et voilà, les Nantais qui se rapprochent en tout cas petit à petit du but d'Ali Hamada. Il va falloir faire attention maintenant pour les Toulousains. Il faut être solide et repartir avec le ballon, parce que pour l'instant ils l'ont plus. Et oui, c'est très très brouillon là, l'image de cette passe. On s'est pas compris entre Yann Baudiger et Marcel Tisserand. Il avait voulu lancer dans le dos des milieux de terrain Lucado et Jordan Verretou, mais finalement c'était une touche. Le ballon va revenir aux Toulousains suite à une faute commise par Serge Gakpé. Mais après 5 minutes de jeu, puisqu'on joue la 50e minute de jeu ici au Stadium, eh bien c'est un peu plus brouillon, un peu plus délicat, malgré la frappe de Braithwaite complètement hors cadre. Il y a eu deux alertes très nettes sur le but. Une quand même plus nette que l'autre, hein, avec cette frappe de Serge Gakpé que vous venez de nous faire vivre, Jonathan, et aussi cette frappe de Bedoya. Et là ce sont les Toulousains qui repartent à la manœuvre. Ça joue bien dans un petit périmètre avec Oscar Trero qui repasse par Tisserand qui est monté aux avant-postes. Tisserand, le jaune, le jaune. Là il va y avoir une faute, et ça va être ça risque d'être un carton jaune pour Gilo Boggi. Non, Rémi Gomis qui est averti sur ce coup-là. Voilà, le carton jaune pour le Nantais, c'est la deuxième biscotte distribuée aux Nantais dans cette rencontre. Il n'y en a pas eu pour l'instant côté toulousain. Il y a eu quelques fautes, mais certainement pas assez grossières, et surtout il n'y en a pas beaucoup côté toulousain, et c'est pour ça que monsieur Jaffredo n'a pour l'instant pas sévi du côté des Toulousains. Au niveau des échauffements, Rémi, on a 3 joueurs de chaque côté. On compte Wissam Ben Yedder, Abel Aguilar et Isiaga Silla côté toulousain, et 3 joueurs nantais qui depuis la reprise s'échauffent, et ça commence d'ailleurs à un petit peu accélérer, il me semble, du côté notamment de Georges Kevin Nkoudou, le feu follet nantais, et de Yacine Bamou. On compte aussi le jeune milieu Valentin Rongier à l'échauffement. Valentin Rongier, alors que là on a un coup franc pour les Toulousains. Il est mal frappé par Adrien Regatin. Il est passé au-dessus du mur, mais il est quand même assez largement à côté du but, à droite du but de Rémi Rioux, qui n'a pas bronché sur ce coup-là. Toujours 1-0 pour Toulouse après 52 minutes de jeu, et on va avoir un dégagement de la part de Rémi Rioux.
et ça passe pas si loin que ça, puisqu'on a le ralenti sur les écrans géants du stadium. Ce coup franc presque plein axe, légèrement décalé sur la droite, à une trentaine de mètres des buts de Rémi Rioux. Vraiment Regatin qui est dans un bon match. C'est son 3e but en 30 matchs pour l'international marocain. On le rappelle, qui a marqué, qui a scoré à la 22e minute, lancé par une super belle de pigeon de Martin Braithwaite, qu'on trouve ce soir plutôt vraiment inspiré. Plutôt convaincant, effectivement, il réussit ses gestes, Martin Braithwaite, et c'est plutôt intéressant, alors qu'on a eu 2 buts en début de deuxième période, avec l'ouverture du score dans un match très important à Caen, puisque Guingamp vient d'ouvrir la marque. Guingamp qui assurerait quasiment son maintien avec cette victoire à Caen. But donc pour Guingamp, et également un but à Rennes, l'égalisation de Rennes contre Nice. Le but de Guingamp juste a été inscrit. À votre avis, Rémi? Je dirais l'inévitable Beauvu. Absolument, c'est Claudio Beauvu qui a marqué son 14e but ce soir pour Guingamp, donc contre Caen. Voilà, une équipe de Guingamp qui passerait devant Nantes d'ailleurs au classement ce soir. Avec les Nantais qui sont justement sanctionnés par Lionel Jaffredo, un arbitre dont on avait beaucoup parlé récemment, avec le fameux match Bordeaux-PSG, cette passe en retrait à destination de Carasso qui n'avait pas été sanctionné et qui avait après fait écouler beaucoup d'encre, notamment après les propos tenus par Zlatan contre l'arbitrage français et contre la France de manière générale. Et pour l'instant, Lionel Jaffredo, comme les Toulousains, livre une copie très propre, rarement mis en difficulté. Ses choix, ses décisions sont plutôt justes. Alors que là, c'est Jean-Daniel Akpakro qui lance le jeu. Marcel Tisserand, ça va être un petit peu long, mais finalement, il va pouvoir centrer. Qui va pouvoir couper? C'est Jean-Daniel Akpakro, et il y aura un corner. Il est à terre, et Vizcarrondo qui proteste. Vizcarrondo qui demande à ses coéquipiers de venir être un peu plus solidaire en défense, car là, il y avait vraiment le feu follet. Et vous pouvez l'entendre, les Toulousains, les cris, le chant des Indians, mais pas que. On n'a pas encore le nombre, Jonathan, ce soir de spectateurs, mais il y a pas mal de spectateurs qui sont venus ce soir au stadium. C'est plutôt garni, et on voit du beau jeu, donc vraiment une bonne soirée pour les Toulousains, avec le corner qui ne sera pas coupé au premier poteau par Canabic. On va retirer un corner. Et on a 3 joueurs nantais qui se dirigent vers le banc. Alors on va peut-être avoir un triple changement côté nantais, peut-être à la mode de Marcelo Bielsa. Et oui, les 3 qui semblent retirer leur chasuble. Alors que là, sur ce corner, la barre transversale sur cette tête de Joël Canabic, frappé par Andrea Regatta. Et là, le ballon qui passe devant le but. Double occasion incroyable pour le TFC, avec ce centre d'Andrea Regatta repris de la tête par Canabic sur la barre, et derrière, second centre, Marcel Tisserand a essayé de couper au premier poteau. Malheureusement, il était un peu court sur ce coup-là. Voilà, double occasion pour les Toulousains, alors que là, on a un triple changement, on le disait, qui se prépare côté nantais. Yacine Bamou, Valentin Rongier et Georges-Kevin Nkoudou qui vont rentrer en jeu. Mais ça a failli être quasiment inutile, ce triple changement, parce qu'on a eu une énorme occasion, Rémi. Et oui, on a manqué le but du break, le but du chaos là, du côté du TFC. Jonathan, sur cette double occasion, alors que là, Joan Nedel semble contrôler le ballon du bras. Il s'effondre, Lionel Jaffredo ne bronche pas, et le ballon va sortir. Peut-être que cette sortie de balle, non, ne va pas permettre l'entrée. C'est Yacine Bamou, en effet. On se dirige vraiment vers un triple remplacement. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter, Jonathan, ce triple remplacement de la part de Michel Zakarian? Triple remplacement, effectivement, on va certainement avoir un changement tactique côté nantais. Ça m'étonnerait qu'on reste dans ce 4-4-2 en losange. Un Bamou qui certainement sera placé en pointe de l'attaque avec 2 joueurs sur les côtés. On peut penser que Gakpé ou Odel va sortir avec l'entrée d'Nkoudou. Donc Nkoudou et Odel ou Gakpé sur les côtés, avec certainement Verretou en 10 et Valentin Rongier, et à côté de lui Lucado ou Rémi Gomis. Voilà, on va voir avec les joueurs qui vont sortir, alors que là on vient d'avoir l'affluence ce soir au stadium, 17 273 spectateurs exactement, alors que là on a un centre qui ne trouve pas preneur côté nantais. Voilà, 17 273 spectateurs au stadium. Belle affluence, Rémi, on sait que c'est à peu près 15 000 spectateurs la moyenne ici au stadium. Et c'est Yacine Bamou qui va remplacer le numéro 21, Johan Odel. Très très discret ce soir, il sort sous la bronca du public toulousain, c'est de bonne guerre. Il va être remplacé, alors que du côté toulousain, c'est pendant ce break, Dominique Arribagé profite pour donner quelques dernières consignes à Marcel Tisserand. Yacine Bamou, donc le néo-international marocain, puisqu'il a connu fin mars sa première sélection, c'était contre l'Uruguay. Et Yacine
Yacine Bamou, une des révélations du côté nantais de cette saison. On en a beaucoup parlé, Jonathan. Belle histoire, on va pas la rappeler, mais effectivement, première saison en pro pour Yacine Bamou, alors que là, Serge Gakpé sort remplacé par Nkoudou. Alors là, on a une attitude quand même qui est pas top de la part de Serge Gakpé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il sort en marchant, on a l'impression que son équipe gagne 3-0 actuellement sur la pelouse, mais c'est pas le cas. Il tourne la tête, voilà, il est pas content en tout cas Serge Gakpé, mais il sort bel et bien. Et Rémi Gomis va également sortir côté nantais avec l'entrée donc du jeune Valentin Rongier, deuxième apparition de la saison seulement pour Valentin Rongier. Il avait joué un match de Ligue 1, il avait également joué un match de Coupe, donc c'est sa troisième apparition, autant pour moi. Mais voilà, 3 changements. Alors ça peut être risqué, on le sait, quand on fait 3 changements à la 58e minute de jeu. Si on a un changement derrière à faire pour, je sais pas, un goal qui prend un carton rouge par exemple, ou une blessure, et ben on ne peut plus, puisque les 3 changements ont été effectués très tôt. Mais ça peut également donner un électrochoc à son équipe. C'est ce qu'espère certainement Darzakarian, alors que là, notre Basile Boli toulousain, Jean-Amel Canabic, a tenté un retourné acrobatique qu'il a envoyé directement aux touches. C'était plus pour se dégager puisqu'il était à peu près à 100 mètres des buts minimum. On sait jamais. De Rémi Rieu, mais effectivement on ne sait jamais, puisqu'après tout Michel Darzakarian tente un triple remplacement. Alors pourquoi ne pas marquer sur un retourné alors qu'on est à 20 mètres de sa propre cage, de sa propre surface de réparation? Ça peut se tenter. Alors que pour revenir plus sérieusement sur le jeu, Marcel Tisserand qui s'enflamme un petit peu, et c'est un bon premier ballon pour Valentin Rongier, le jeune, le numéro 28, pur produit nantais, qui cherche là-bas. Il trouve le meneur de jeu, Jordan Verretou. On décale sur le côté gauche, premier ballon pour Georges-Kevin Nkoudou. Il va provoquer sur la défense dans la surface. Ça va être un duel remporté par Jean-Armel Canabic, qui n'a pu empêcher ce ballon de sortir. Ça va donner un corner. Les deux remplaçants se mettent, les deux des 3 remplaçants, puisque le 3e, Laron et Yacine Bamou, se mettent déjà en évidence avec ce corner. Obtenu donc par Nkoudou, il est frappé par Jordan Verretou, plutôt pas mal frappé, mais en tout cas il est renvoyé. Et Martin Braithwaite qui part en contre, peut-être pour un 2 contre 2. Martin Braithwaite avec Adrien Regatin sur le côté droit. Martin Braithwaite qui l'a vu. Martin Braithwaite qui va peut-être transmettre ce ballon à Regatin. Voilà qui est fait avec Adrien Regatin dans la surface. La centre de Regatin. C'était bien joué de la part des 2 attaquants toulousains. Et là ça repart tout de suite côté nantais. On va peut-être avoir une belle fin de match avec Lucas Do, mais en tout cas voilà une nouvelle offensive des 2 attaquants toulousains du soir. Braithwaite qui part en contre, qui joue bien le coup, qui donne en profondeur pour Regatin. Le centre en retrait tout de suite de Regatin vers Braithwaite. Malheureusement, le retour parfait de Papy Djilobodji sur ce coup-là. Ouais, il n'a pas osé la frapper, il n'a pas osé tenter la Martin Braithwaite. Il avait peut-être qu'il n'était pas assez suffisamment en confiance pour la tenter directement, mais l'ouverture était belle, elle était très très belle pour Adrien Regatin, et finalement la bonne couverture défensive, et le ballon est revenu dans les Toulousains, dans les pieds des Toulousains, plutôt dans les gants d'Ali Hamada, qui met ce ballon au sol pour la jouer courte avec Marcel Tisserand qui tente là-bas la longue balle, le long dégagé pour trouver Regatin, la pression, la couverture de Djilobodji qui n'est pas sanctionné lui d'un carton jaune, puisque c'était son compère Gomis qui avait été sanctionné, qui a donc été remplacé par Rongier. Alors que là-bas du côté des Canaries, c'est Georges-Kevin Nkoudou qui est à la manœuvre. Il repasse derrière face au bon pressing de Canabi, qui on est dans le rond central avec Jordan Verretou qui a beaucoup décroché pour trouver sur la droite Sissoko. Et les Nantais qui monopolisent le ballon depuis quelques minutes. Les Toulousains qui évoluent en contre. Alors que là, une transversale un peu manquée de la part de Lucado. Lucado, de toute façon, qui s'essaye à une transversale, c'est pas commun. Et là, sur ce coup-là, il l'a complètement manqué. Nouvelle évolution du score sur les autres pelouses. Rémi avec l'égalisation, c'est très important. À Évian, de Bastia, un but du jeune François Camano, 18 ans. François Camano qui marque donc pour Bastia, un partout, et Évian donc qui se retrouve de nouveau dans la zone rouge. Donc pour l'instant un partout du côté du Parc des Sports d'Annecy entre Évian et Bastia. Allez, un petit jeu à 3 là côté nantais avec Bamou qui joue vers Nkoudou, et belle couverture d'un Stiviago qui est pour l'instant très très propre, tout comme Jean-Armel Canabic. Bonne défense centrale pour l'instant du côté des Toulousains. Ça nous change effectivement des errements qu'on a eu. Toulouse est la 19e défense de Ligue 1, on le répète. Et voilà, là pour l'instant cette défense centrale qui fonctionne bien. Aïe. Juste au moment où on dit ça, ça va être le changement qui est demandé là pour Canabic. Alors c'est pas trop ce qui s'est passé là sur ce coup-là, mais en tout cas Grigor qui part tout de suite à l'échauffement. Il y a un petit début d'échauffourée là qui oppose les Nantais et les Toulousains, mais c'est assez bizarre là. On a l'impression que Canabic s'est écroulé tout seul tout d'un coup. Est-ce que vous avez un petit peu plus d'informations à nous donner, Rémi? Je ne sais pas.
Non, je n'en ai pas. Vraiment, c'est le flou, mais c'est une chose est sûre. Canabic a vraiment l'air un petit peu sonné là. Il est dans les vapes et on demande le changement, du moins ses partenaires. On va voir dans les minutes, dans les secondes qui suivent, comment l'ancien joueur du Stade Rennais va réagir. Est-ce qu'il sera en mesure ou non de garder sa place alors que des ralentis nous parviennent, mais on n'arrive pas franchement à y voir beaucoup plus clair. Hein. Et la situation de Canabic est elle aussi peut-être un petit peu compromise alors qu'il reste précisément 28 minutes de jeu ici au stadium. Toulouse qui mène toujours 1-0, mais Toulouse privé d'un de ces deux hommes forts de la charnière centrale. Est-ce que ça peut peut-être remettre en cause la fin de match, la gestion sereine d'un match globalement maîtrisé? Et on en parlait à l'instant de cette charnière solide, et là, ça semble terminé pour Jean-Armel Canabic qui boite, mais qui va rester sur la pelouse pour tenter d'aider ses partenaires jusqu'au changement avec le retour de Grigor, l'international roumain qui était un petit peu mis sur la touche par Ribagé depuis quelques matchs, et Grigor qui va certainement rentrer, il accélère un petit peu son échauffement, mais pour l'instant Canabic qui tente de rester sur la pelouse. Le corner joué à deux par les Nantais, la tête de Bedoya qui est un joueur assez adroit de la tête, hein. Il tente beaucoup de tête souvent dans les matchs où il est titulaire, Alejandro Bedoya, et voilà, sur ce coup là il a failli être dangereux sur ce centre de Vincent Bessa. On joue la 64e minute de jeu et pour l'instant Jean-Armel Canabic tient toujours, et Toulouse aussi, avec ce score d'1-0. Ouais, il tient toujours, mais on a vu qu'il était peut-être un petit peu groggy, un petit peu sonné, Canabic, puisque sur la tête de Bedoya qu'on vient de vivre à l'instant, c'est lui qui était au marquage et il y avait vraiment un trou, hein. Ils se sont pas franchement compris, les deux défenseurs centraux, donc peut-être que le sortir ne serait-ce que par précaution serait mieux. Et là c'est un autre joueur toulousain, il me semble que c'est le numéro 18, c'est Oscar Trero qui est à son tour au sol. Lionel Jaffredo va prendre tout de suite de ses nouvelles. Il a l'air d'avoir pris un coup à la tête, l'Argentin. Alors est-ce que ça va changer des choses? Il semblerait, puisque Grigor, vous le disiez, hein, Jonathan, Grigor devrait remplacer très prochainement Jean-Armel Canabic. Et oui, certainement lors du prochain arrêt de jeu. En tout cas, là, la touche a été jouée rapidement par les Nantais. Et là, un dégagement. Alors Canabic qui semble être blessé. Et là, il dégage comme un fou en touche. C'est certainement pas la meilleure solution pour arranger sa blessure. En tout cas, il l'a fait. Et là, Canabic qui est aux prises avec Nkoudou, les petits espoirs nantais, avec Valentin Rongier maintenant qui a le ballon. Et qui va jouer en retrait sur son vice-capitaine Papy Djilobodji, qui rejoint lui son gardien avec Rémi Rioux. On rejoue avec Papy Djilobodji sur la gauche de la défense centrale nantais, sur la gauche du terrain. Valentin Rongier qui lui tente d'allonger jusqu'à Yacine Bamou, signalé en position de hors-jeu, ce qui va permettre le changement qu'on annonçait depuis plusieurs minutes. La sortie du numéro 3 est très bon aujourd'hui, même si il sort sur blessure. Jean-Armel Canabic, applaudi par le stadium, et remplacé par Dragos Grigor. Un international camerounais sort, un international roumain le remplace. On va voir si Grigor va réussir justement à se mettre tout de suite au diapason de ses coéquipiers et au niveau donc de ce match. Et en tout cas, on a une association qui est totalement inédite. Vous en avez le souffle coupé par l'entrée en jeu de Dragos Grigor. C'est vrai qu'on n'y était pas vraiment préparé. Il a très peu joué sous l'ère de Dominique Arribagé, alors que là le jeu a repris et c'est Jean-Daniel Akpakro qui essaie de combiner avec Braithwaite. La faute de Djilobodji et il y aura un coup franc très intéressant à 26 mètres. Grosso modo, début de Rémi Rioux avec un coup franc légèrement, voire quand même un peu excentré sur la droite, mais ça peut donner une situation de but. C'est sûrement Oscar Trero qui devrait s'en charger. Il est à la discussion avec Yann Bodiger et c'est bien l'Argentin qui devrait s'en charger, alors que du côté toulousain, au point de vue des joueurs qui sont à l'échauffement, c'est bien Abel Aguilar, l'international colombien, et Wissam Ben Yedder qui sont à l'échauffement et qui devraient faire leur entrée en jeu d'ici la fin de ce match. Le mur est placé à distance réglementaire avec le fameux spray qu'on a pu découvrir à l'occasion de la dernière Coupe du Monde au Brésil. Et Oscar Trero au ballon. Oscar Trero au ballon qui va tenter de frapper ce coup franc vers la surface nantaise, et en tout cas c'est dégagé en trois temps. Non, c'est pas dégagé, ça reste dans la surface. C'est assez incompréhensible ce qu'a réalisé Djilobodji. Il avait le ballon tranquillement sur son pied, il aurait pu dégager, mettre un grand coup
de chaussures dans ce ballon. Il a réussi à mettre juste une tête dans la surface. C'est resté dans les pieds de Toulousains avec Akpa Akpro qui a donc tenté cette frappe qui s'envole. Mais c'est assez compliqué là, c'est assez dangereux ce qu'a tenté le défenseur nantais. Vous le disiez, donc Aguilar est baigné d'air pour l'instant à l'échauffement, mais on n'en a pas vraiment besoin pour l'instant sur le terrain. Les Toulousains sont bien en place et les Nantais pas très dangereux. Et pour l'instant Nkoudou qui centre au deuxième poteau, ballon alors que là on va avoir une faute qui est donnée par Monsieur Jaffredo, une faute d'Alejandro Bedoya. C'est pas évident, mais en tout cas il est appelé par Monsieur Jaffredo. On ne sait pas trop ce qui s'est passé sur ce coup-là. Il s'était un petit peu trop appuyé sur l'épaule de William Mathéus pour reprendre ce centre. Un centre qui a été adressé par Georges-Kévin Nkoudou, l'un des 3 entrants, est très très provoquant. Il provoque beaucoup là sur son côté gauche. Le jeune Nantais de 20 ans, Georges-Kévin Nkoudou. Vraiment, les 3 remplaçants ont un peu changé le visage dans le secteur offensif de cette équipe nantaise, très très remuant les 3. Valentin Rongier lui aussi, qui est très jeune, qui doit avoir à peine la vingtaine et qui provoque beaucoup. 19 ans, il n'a même pas la vingtaine, et c'est une copie très propre qu'il livre depuis son entrée en jeu, soit depuis un bon quart d'heure, alors qu'on joue, on se rapproche tranquillement ici au stadium de la 70e minute de jeu. 1-0 pour Toulouse face au Football Club Nantes Atlantique. Un but à la 22e minute d'Adrien Régatin. Et pour parler purement tactique, on est effectivement passé en 4-3-3 côté nantais avec Bamou donc en pointe, avec à gauche Georges-Kévin Nkoudou, à droite on retrouve l'américain Alejandro Bedoya, en numéro 10 comme il l'était finalement depuis le début de cette rencontre, Jordan Verretou, et donc numéro 6, 2 personnes devant la défense, donc Valentin Rongier, le jeune milieu de terrain, et on retrouve Lucado donc qui est resté sur la pelouse. Il a été préféré à Rémi Gomis qui est lui sorti, il avait un carton jaune aussi. Rémi Gomis, c'est certainement ce qui a provoqué ce choix, alors que là on a certainement un des premiers ballons perdus au milieu de terrain toulousain, un petit peu bêtement, avec cette transversale à rater de la part d'Adrien Régatin. Et les Nantais vont pouvoir repartir de leur défense avec Djilo Bodji et maintenant Jordan Verretou qui écarte et qui perd ce ballon. Non, il y a une faute. Il y a une faute, et certainement peut-être le premier carton. Le premier carton toulousain. Il est pour Oscar Trero qui dit jouer le ballon. On a Akpa Pro qui vient encore négocier auprès de Monsieur Jaffredo, alors que là c'est joué vite par les Nantais avec Bedoya. Avec Bedoya qui décale sur la droite Sissoko, mais non, le jeu n'avait pas repris. Monsieur l'arbitre était toujours en pleine explication avec Lucado et avec Djilo Bodji, et ça sera donc un coup franc qui ne devrait pas trop inquiéter la défense toulousaine, puisqu'on est très loin. On est dans le rond central, dans la moitié de terrain toulousaine certes, mais tout de même à distance quand même pas vraiment inquiétante du but d'Ali Hamada, avec un coup franc que va quand même se charger d'effectuer de beauté Jordan Verretou, l'international espoir. C'est parti, on cherche là-bas la tête de Viscarando qui est monté. Viscarando, non, finalement ce sera Georges-Kévin Nkoudou avec le dégagement de la défense. Grigoré, Vincent Bessa à la lutte avec Akpa Pro. La belle récupération de Régatin, il a tenté une petite roulette là, il a essayé de jouer, de flirter avec la ligne de touche, mais ça sera finalement un ballon qui va sortir et qui est donc au bénéfice de Vincent Bessa. Et Bamou qui prend ce ballon. Alors c'est incroyable, hein. Sur les touches ils ont vraiment beaucoup de mal les Nantais. C'est la 4e ou 5e fois que un joueur ne trouve pas un partenaire, et que quand il le trouve, finalement ça retourne en touche où ça va en 6 mètres. Les Nantais qui n'arrivent pas à contrôler ces ballons, qui d'ailleurs ne demandent pas assez leurs ballons sur les touches. On a des latéraux qui n'ont pas de solution tout simplement quand ils font des touches. Donc voilà, c'est certainement un des points qui prouve pour l'instant que les Nantais ne sont pas vraiment dans leur partie, dans leur match. Et là c'est une faute de la part d'Nkoudou qui va donner un coup franc pour les Toulousains, que va certainement effectuer Marcel Tisserand. Non, c'est Grigor qui va frapper ce coup franc. Alors c'est quand même assez particulier cette saison pour Dragos Grigor. Il n'était pas trop titulaire au début, après il est devenu vraiment titulaire en défense centrale. Il a été bon, il a ensuite été en difficulté, il a été replacé au milieu de terrain, il a même été capitaine sous Alain Casanova. Il faisait vraiment des bonnes prestations, et ensuite avec l'arrivée de Dominique Caribagé, il a été mis au placard, et là il retrouve donc une place sur le terrain avec cette blessure de Canabic. Voilà, une saison mouvementée pour l'international roumain. Avec Oscar Trero, le numéro 18, qui est à la lutte avec l'autre numéro 18 du côté nantais, en l'occurrence Lucado, et c'est le Toulousain qui va gagner son duel, mais il est contraint de repasser par l'arrière sous la pression d'Alejandro Bedoya, avec un ballon qui repasse aussi par les pieds d'Ali Hamada. On joue avec Tisserand, c'est un petit peu dangereux là ce qu'il essaie de faire, mais il y a la faute de Georges-Kévin Nkoudou qui est venu pousser Marcel Tisserand, qui va pouvoir se dégager
Jonathan, depuis une bonne dizaine de minutes, le match est quand même nettement plus haché. Il y a un peu moins d'occasions franches, d'occasions même tout court à se mettre sous la dent. Une succession de fautes, un carton, vous l'aviez dit, d'Oscar Trero pour une intervention rugueuse, un duel de meneur de jeu face à Jordan Verretou qui a justement la balle et qui, la bonne intervention, bonne couverture de Dragos Grigori qui vient chipper ce ballon. Alors là, c'est superbe, là, ce qu'il vient de faire Jean-Daniel Akpakpro. Il vient de passer le ballon derrière lui pour éliminer Lucado, mais c'est finalement perdu et le ballon est dans les pieds de c'est Sissoko. Et encore un ballon perdu. Là, c'est vraiment, comme vous le disiez, Rémi, à l'instant, très haché cette rencontre depuis à peu près la 60e minute. On a eu quelques occasions en début de seconde période. Et voilà, un match pour l'instant qui est retombé. Alors ça satisfait certainement les Toulousains qui mènent 1-0, qui peuvent se permettre de jouer finalement à ce rythme de sénateur, comme on dit dans le milieu du foot. Voilà, 1-0, ça satisfera certainement Dominique Arribagé si ça reste ainsi. Ça serait la 3e victoire 1-0 d'affilée pour les Toulousains. Mais voilà, rien n'est joué, il reste 20 minutes. On sait que les Toulousains ont un petit peu de difficulté à finir leur rencontre habituellement. Et là, peut-être qu'ils vont me faire mentir avec ce ballon sur le côté droit pour Adrien Régatin. Adrien Régatin qui tente de dribbler. Voilà, ça va être manqué de la part de l'attaquant toulousain. Et le ballon qui va finalement être récupéré par Nkoudou qui va pouvoir repartir avec son défenseur Gino Boggi. Avec Gelo Boggi, la longue transversale, elle est réussie à destination d'Alejandro Bedoya. Et Alejandro Bedoya, il y a le retour de Ponchi Sirex, mais il aura le soutien de Jordan Verretou qui revient sur ses pas. Il va faire une autre transversale, mais cette fois-ci sur le côté gauche, à destination de Nkoudou. C'est bien fait, il récupère, il va pouvoir amener un centre, le numéro 14 nantais, à destination de Roger. Roger, peut-être la frappe, et Verretou à l'entrée de la surface, la frappe, elle est contrée par Steve Yago. Et c'est finalement peut-être un ballon de contre pour les Toulousains, puisque Trero a récupéré ce ballon. Lucado n'a pas pu le récupérer à cause d'un rebond un petit peu capricieux, avec la remise là-bas, c'est superbe en pivot d'Adrien Régatin pour Jean-Daniel Akpakpro, la passe de la profondeur pour Ben Yedder, il a la couverture de Viscarando, mais ça revient et on a voulu lancer sur Régatin et c'était beaucoup trop appuyé, beaucoup trop fort et ça va sortir directement en 6 mètres, mais une belle phase de contre des Toulousains, on a envie de dire enfin, puisque là depuis un bon quart d'heure, on vous le disait, le rythme est nettement retombé ici au stadium. Et les Nantais qui vont essayer de repartir alors qu'un deuxième changement toulousain se prépare avec l'entrée du capitaine de ce club, Abel Aguilar. Alors ce qui est assez particulier, c'est qu'Aguilar, alors là on a peut-être une offensive côté nantais, on en reviendra à Aguilar après. Voilà, le ballon qui est capté par Ahamada. Abel Aguilar qui ne joue plus trop sous Dominique Arribagé, en tout cas il n'est pas titulaire. Mais on était présent à l'entraînement cette semaine, Rémi, et il est vraiment le capitaine de cette équipe, le capitaine de route. Il est appelé par tout le monde capitaine. Voilà, c'est simple. Il n'est pas appelé Abel, il est appelé capitaine. Ça prouve qu'Abel Aguilar est bien le capitaine de cette équipe. Et Adrien Régatin là qui sort sous les acclamations du public. Belle prestation de la part d'Adrien Régatin, placé dans une inhabituelle position d'avant-centre. Pour lui, il a marqué, il a été décisif. Et Adrien Régatin qui peut sortir. Changement donc défensif avec l'entrée d'Abel Aguilar. Et on va certainement avoir un Oscar Trero maintenant qui va jouer un peu plus haut. Il était numéro 10. Il va certainement maintenant tourner autour de l'attaquant de pointe Martin Braithwaite. Ça m'étonnerait en tout cas qu'on change un système qui fonctionne pas mal depuis le début de cette rencontre et même depuis 4 matchs. On va voir comment vont se positionner les joueurs de Dominique Arribagé avec cette entrée et la sortie de Régatin, l'entrée d'Abel Aguilar. On pourrait peut-être plus penser à un 4-3-3 avec Martin Braithwaite seul en pointe avant peut-être l'entrée de Wissam Ben Yedder. On l'a vu s'échauffer, il était incertain, il n'a pas débuté ce match alors que là peut-être une occasion pour les Nantais avec Bamou dans l'axe, on décale sur le côté droit. C'est bien fait, Verretou pour Lucado, la 7, il est tout seul, Yacine Bamou la reprise, sur le gauche il était libre de tout marquage, le jeune international marocain, c'est 4 buts, 2 passes décisives, il ne marquera pas son 5e sur cette reprise du pied gauche, mais il avait réussi à créer un décalage très très intéressant, manque de vigilance de la part de la défense toulousaine, 76e minute de jeu. Petite alerte pour le TFC, il reste précisément 14 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Attention aux Toulousains à ne pas pêcher par excès de confiance, puisque d'autant que le ballon est clairement, alors qu'il y avait une possession de balle un petit peu nette de la balle du côté des Toulousains à 60-40% en première mi-temps, là la possession est retombée à 50-50. Donc voilà les preuves que les Nantais sont bien mieux dans ce match, à l'image de Nkoudou qui va provoquer, qui va chercher un centre pour Bedoya peut-être. Attention à la reprise, Verretou, est-ce qu'il va la frapper? Il s'est trop excentré et ça va être récupéré par les Toulousains.
Les Toulousains qui repartent en contre avec Abel Aguilar. Abel Aguilar qui perd ce ballon et là on a un petit moment de flottement avec les deux équipes qui perdent le ballon et c'est bien ce que vient de faire Alia Hamada. Un ballon en profondeur nantais était un petit peu trop profond pour l'attaquant Yacine Bamou et Alia Hamada a appelé Steve Yago et lui a dit de laisser ce ballon et on a une bonne communication entre les deux joueurs et ça fonctionne, c'est très bien pour les Toulousains. Un tout petit point sur les scores sur les autres matchs avec pour l'instant Guingamp qui a doublé la mise à Caen, 2-0 pour les Guingampais, voilà qui se mettent à l'abri dans cette rencontre. Rennes, Nice toujours un partout, Evian, Bastia également et Metz qui tient pour l'instant une assez étonnante victoire à Bordeaux, 1-0, les Messins qui se donneraient le droit d'espérer. Alors que là sur la pelouse du stadium, les Nantais qui monopolisent le ballon depuis quelques minutes et Viscarondo qui met le pied sur le ballon. Sissoko maintenant sur le côté droit avec Alejandro Bedoya qui va rejouer avec Djilo Bodji dans l'axe. Djilo Bodji qui cherche une solution, il la trouve avec Jordan Verretou. Verretou avec Bessa qui rejoue avec Jordan Verretou et Lucado. Voilà, on fait tourner le ballon côté nantais dans la moitié de terrain toulousaine. Attention pour les Toulousains. Et c'est Alexis Blin et non pas Wissam Ben Yedder qui devrait être le dernier changement du côté des Toulousains puisqu'il vient d'enlever son chasuble. Oui, le numéro 35 devrait faire son entrée alors que là, Jordan Verretou, le centre, peut-être la reprise de Bamou, mais il y a le pied, l'interception autoritaire de Dragos Grigoré, la défense un petit peu plus hasardeuse, voire complètement ratée de Jordan Yalakpak Pro qui se fait pardonner sur cette interception dans les pieds. Il a chippé le ballon dans les pieds au crampon de Bessa et ça sera donc l'occasion pour les Toulousains, Bessa et Akpa Pro qui se chauffent un petit peu là. Ils sont opposés, défenseur gauche et le milieu droit là, alors que c'est bien Alexis Blin qui va bientôt remplacer. Peut-être qu'il va remplacer Oscar Trero. Il a l'air un peu fatigué hein. Et puis il y a une épée de Damoclès avec le carton jaune qui traîne, alors que là justement Oscar Trero s'en sort encore un petit peu avec un petit peu de réussite. Il a réussi à récupérer le ballon alors qu'il était pris en tenaille par Rongier et Lucado, et c'est finalement Bodiger qui rejoue avec Trero là-bas tranquillement. On attend en essayant de créer l'ouverture. La prime jeune sur le terrain avec l'entrée d'Alexis Blin, avec Yann Bodiger sur le terrain, et puis côté nantais avec Rongier et Nkoudou qui sont rentrés également dans cette deuxième mi-temps, alors que là Verretou qui tente une nouvelle incursion dans la surface toulousaine, le centre de Nkoudou qui n'arrive pas jusqu'à Alejandro Bedoya qui va laisser sortir ce ballon en touche. Bedoya qui joue vite cette touche jusqu'à Issa Sissoko qui écarte à son tour sur Valentin Rongier à 20 mètres, Valentin Rongier qui dribble, qui joue maintenant sur Jordan Verretou qui était appelé sur le côté gauche par Bessa mais qui ne lui transmet pas ce ballon, avec maintenant Papi Djilo Bodji pour Bamou, une nouvelle fois sur Djilo Bodji. Oh, c'est limite, c'est très limite Rémi sur ce coup là, parce que Djilo Bodji avait passé son pied devant celui de Rigor. Je sais pas ce que vous en pensez Rémi, mais là sur ce coup là il y avait un contact en tout cas avec Djilo Bodji, alors que là les Nantais repartent avec Nkoudou, mais c'était -1 pour les Toulousains. Ah oui, là pour être honnête je m'attendais vraiment à ce que monsieur Lionel Jaffredo désigne le point de pénalty sans hésitation hein, parce que on a pu voir du moins clairement depuis notre tribune de commentateurs, notre tribune presse que Dragos Grigoré avait écarté du bras. Attention à la frappe là-bas sur le pied gauche d'Alejandro Bedoya qui passe quand même le cadre qui s'est dévoilé, et c'est le numéro 14, c'est Panchi Siriac qui va laisser sa place à Alexis Blin, dernier remplacement pour les Toulousains. Donc la prime aux jeunes, vous le disiez, 80 minutes de jeu, et les Toulousains qui sont clairement engoncés dans leur moitié de terrain là depuis quelques minutes, depuis 5 minutes qui doivent sembler bien longues hein, aux yeux de Dominique Arribagé. Ils sont en difficulté les Toulousains, mais pour l'instant ça tient cette victoire si importante pour la suite. 3 victoires consécutives. Alors on parlait au niveau des points à la mi-temps, ça ferait 41 points pour les Toulousains. Alors ça serait loin d'être fini, il serait loin d'être sauvé encore les Toulousains, ils avaient beaucoup de retard, mais voilà, on pourrait penser que maintenant avec peut-être 4 ou 5 points encore pris d'ici la fin de saison, ça suffirait pour les Toulousains de Dominique Arribagé, surtout que derrière pour l'instant les équipes n'arrivent pas à se départager entre notamment Bastia et Evian, et puis avec la défaite de Caen qui remettrait les hommes de Patrice Garande en difficulté dans ce championnat de Ligue 1. Les Nantais qui sont à l'attaque, mais là ce ballon de Lucado qui est certainement un des plus mauvais joueurs sur la pelouse ce soir. Il a tenté beaucoup de choses, mais il a beaucoup manqué, le milieu de terrain nantais, à l'image de ses coéquipiers qui ne sont pas très précis sur leur phase offensive. Mais c'est vrai que Lucado n'a pas pesé du tout sur la rencontre.
Et alors que là on a un dégagement manqué de la part d'Hamada qui est contré par Bamou. Oh là là, la scène cocasse, mais pourquoi il se met en difficulté comme ça, Hamada? Pourquoi il ne dégage pas directement en touche s'il est en difficulté? Il arrive quand même à se mettre en difficulté, Hamada, même comme ça à la 82e minute de jeu, c'est dommage, parce qu'il faisait plutôt un bon match. Alors que là, c'est les Pitchouns du TFC, Baudigère et Alexis Blin, eux qui évoluaient ensemble souvent dans les équipes jeunes du TEF, qui ont lancé l'offensive sur le côté gauche avec peut-être Oscar Trero. Il s'ouvre le but, Oscar Trero, il va rentrer dans la surface de réparation, il s'en va provoquer Issa Sissoko. Il y a peut-être le dédoublement d'Alexis Blin. Non, il tergiverse un petit peu, le numéro 18. Il va finalement préférer la solution de la facilité, peut-être la tranquillité, en essayant de reconstruire en passant par l'arrière et par son latéral gauche, Mathéus. On repasse par Oscar Trero, la touche, le ballon contré par Lucado. Les Toulousains qui obtiennent une bonne touche à une trentaine de mètres du but de Rémi Rioux. Et la touche qui va être effectuée par le Brésilien William Mathéus, qui va tenter de trouver un de ses partenaires. Il le trouve, voilà, avec Martin Braithwaite, cette déviation pour Oscar Trero, mais le ballon est finalement dégagé par Valentin Rongier. On va repasser par Ali Hamada. Voilà, on va essayer de garder le ballon un peu pour que le temps défile côté toulousain, mais en tout cas on ne se sera pas mis à l'abri, on ne tente pas du tout de se mettre à l'abri car on dégage loin du côté d'Hamada. Ils pourront peut-être s'en vouloir, les Toulousains, s'ils prennent un but en cette fin de rencontre, parce que voilà, ils ne sont quasiment plus dangereux depuis la 60e minute maintenant, depuis une vingtaine de minutes, et on ne les voit plus, les Toulousains, tout simplement. C'est bien simple, hein, ils n'ont cadré aucun tir en deuxième période, les Toulousains. Ils ont frappé 9 fois au but pour seulement 3 tirs cadrés, et donc un tir victorieux en première mi-temps à la 22e minute d'Adrien Régatin, qui a depuis été remplacé par le capitaine Aguilar. Mais c'est vrai que c'est assez léger, pour ne pas dire famélique, hein, le bilan offensif des Toulousains en deuxième période, alors qu'il y aura une faute du côté nantais, et les Toulousains vont pouvoir grappiller quelques précieuses secondes avec Ali Hamada qui va monter on va dire à 50 mètres de sa surface pour pouvoir effectuer le coup franc dont vont bénéficier les Toulousains. Ali Hamada au coup franc, il dégage loin devant, il n'y a personne. Là où met le ballon Ali Hamada, il le met dans la surface de Rémi Rioux. Goal à goal entre les deux gardiens passés par le TFC, et Issa Sissoko va pouvoir maintenant relancer son équipe avec Viscarando, le capitaine nantais, et Jordan Verretou sur le côté gauche. Jordan Verretou qui va tenter d'alerter maintenant Vincent Bessa. Jordan Verretou qui retouche ce ballon. Il en a touché beaucoup des ballons en deuxième période. Verretou, pour l'instant, assez inefficace, mais voilà, c'est le joueur. On sent que c'est le joueur qui peut faire la différence côté nantais. Jordan Verretou qui, une nouvelle fois, a transmis ce ballon sur Issa Sissoko à droite. Le revoilà, Jordan Verretou, véritable maître à jouer de cette équipe Canaries. Jordan Verretou qui repasse par Lucado. Tous les joueurs nantais sont dans la partie de terrain toulousaine. Ça va être compliqué pour les Toulousains si il y a une attaque-défense qui se joue comme ça pendant 10 minutes. Il va certainement y avoir une ou deux occasions côté nantais. Il va falloir être bon du côté d'Ali Hamada. Avec peut-être Bedoya là-bas qui va provoquer Mathéus, mais non, il préfère passer par Rongier. Rongier, c'est une frappe complètement hors cadre, vraiment sans conviction, la frappe là, de la part du jeune Valentin Rongier. C'est pas plus mal pour les Toulousains, puisqu'il reste 5 minutes de jeu, 5 minutes encore à tenir pour fructifier cette victoire qui serait inédite dans la dynamique, dans la série, hein, à laquelle elle correspond, parce que ce serait la 3e victoire consécutive depuis la victoire acquise face à Bordeaux et face à Lorient la semaine passée. 5 minutes encore pour se donner un peu d'air, alors qu'on sent le public à la fois nantais qui viennent de dépasser la barrière de sécurité, le parc qui leur est réservé. Là, certains supporters vont être chassés par la sécurité. Les Nantais sont peut-être galvanisés par le public. En tout cas, ils donnent du corps, ils donnent de la voix, hein. Les Nantais, on les voit chanter pendant 90 minutes. C'est peut-être les Canaries les plus actifs ce soir au stadium, hein, sans nul doute. Sans doute. Le 12e homme. Alors que justement un Canari qui est en vue et qui aura peut-être dû être titularisé tellement il apporte, hein, un point de vue de la créativité, de la générosité, c'est Nkoudou qui était à l'initiative de cette bonne action. Et là-bas il a transmis le ballon à Sissoko, la longue transversale, destination de Bessa, de la surface de réparation. Bessa, il a glissé, il n'y a pas de faute de Marcel Tisserand, et ça sera un corner que va sûrement frapper Jordan Verretou. Attention aux Toulousains, 86e minute de jeu ici.
La pression monte sur le but de Ali Hamada depuis quelques minutes. Allez, Jordan Verretou au ballon pour le Football Club de Nantes. De nombreux corners ont été frappés en deuxième période, souvent au premier poteau, souvent captés également par Ali Hamada. Pas très dangereux sur les coups de pied arrêtés les Nantais. Ils le sont habituellement, alors que là c'est Marcel Tisserand qui semble avoir des crampes côté toulousain, et c'est pour ça qu'on a un arrêt de jeu et que les soigneurs vont faire leur entrée sur la pelouse. Pour l'anecdote, on a failli avoir un envahissement de terrain des supporters nantais. Alors pour l'anecdote, en 2007, quand le FC Nantes est descendu en Ligue 2, donc c'était la première fois depuis 44 ans que les Nantais descendaient en Ligue 2, eh bien ils avaient envahi le terrain, et vous savez contre qui ? Eh bien contre Toulouse. Contre Toulouse, un Nantes-Toulouse en mai 2007, les Nantais avaient envahi le terrain. Ils avaient perdu le match sur tapis vert 3-0 parce qu'ils avaient envahi le terrain avant la fin du match. Voilà pour l'anecdote de cet envahissement de terrain raté côté nantais. Et là le corner est frappé par Verretou et le ballon est renvoyé de l'autre côté. Ça va être un nouveau corner pour les Nantais que va certainement frapper Valentin Rongier. Valentin Rongier va être au ballon. Reconnaissance pour le jeune joueur là, de frapper les coups de pied arrêtés comme ça. Pour ça, deuxième en Ligue 1. Avec Rongier, on attend un petit peu et ça y est, Tisserand a fini de s'étirer, il remonte ses chaussettes, il est au marquage au premier poteau avec Hamada, la frappe et le but, l'égalisation, le marquage complètement laxiste de la défense toulousaine, et c'est Alejandro Bedoya qui a égalisé de la tête. Les Toulousains vont peut-être s'en mordre les doigts, ils tenaient ce match, ils étaient acculés depuis quelques minutes en défense, Jonathan. Et c'est finalement un corner d'un entrant, d'une jeune pousse de la Genelière qui a permis à son équipe d'égaliser un partout. C'est cruel pour les Toulousains, mais on le sentait venir. Et ils ont joué avec le feu, les Toulousains. Ils ont laissé les Nantais avoir le ballon pendant une demi-heure sans quasiment se créer d'occasion et sans tenir le ballon. Et bien voilà, vous en parliez, à 60% de possession en première période. On n'est pas loin de l'inverse en deuxième période. Les Nantais qui campaient dans la surface toulousaine. Et voilà, sur certainement une de leurs seules occasions finalement, parce que malgré le fait qu'ils aient la balle, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions les Nantais. Eh bien ils marquent. On en parlait, Valentin Rongier, deuxième match en Ligue 1, première passe décisive déjà pour le jeune joueur. Corner excellemment bien frappé, Rémi. Et oui, très très bien frappé, et c'est surtout le laxisme, la position de la défense là qui laisse à désirer, alors qu'il ne reste qu'une minute de jeu dans le temps réglementaire. Les Toulousains sonnent peut-être la charge, un but, ils s'étaient endormis, ils étaient devenus apathiques. Allez, ils vont peut-être sonner la révolte avec Tisserand là qui s'est remis de ses crampes avec Akpak Pro, il pousse trop son ballon et ça va être pris par Gillo Boggi qui est contraint de dégager, il s'est mis sur son pied gauche, le ballon va être rapidement joué, il y a 2 ballons en jeu, on essaie de se comprendre entre Marcel Tisserand et Aguilar, et c'est finalement le joueur prêté par Monaco. L'incompréhension totale entre Trero et Tisserand. Trero qui voulait remettre directement le ballon sur Tisserand. Et on a une scène de jeu qui est finalement représentative de ce match également. On le répète pour la 3e fois, mais sur ces touches, les Nantais ont eu beaucoup de mal à trouver des partenaires durant toute cette rencontre. Et là, c'est les Toulousains qui, depuis quelques minutes, n'ont plus de soutien et qui ont du mal à se dégager. Et voilà, sur cette touche, on n'avait pas de soutien. Alexis Blin est venu un petit peu à l'arrache chercher ce ballon et il a dû dégager directement en touche. En tout cas, là on a un nouveau moment de flottement, il y a de l'ambiance des deux côtés, et Vincent Bessa qui fait cette faute sur Akpa Pro, peut-être un carton pour Vincent Bessa. Non, pas de carton, et en tout cas 3 minutes de temps additionnel on vient d'être annoncé. C'est finalement assez peu, on a eu 6 changements, on a eu la blessure de Jean-Armel Canabic. On aurait pu penser que l'arbitre donne 4 voire 5 minutes de temps additionnel. Nous en tout cas on aurait aimé en voir beaucoup plus dans ce match, mais voilà, 3 minutes pour monsieur Jaffredo et Oscar Trero au coup franc qui va tenter d'adresser un bon ballon. Seul Mathéus est resté pour défendre. Les Toulousains sont tous dans la surface nantaise et cette tête manquée, ça va être un corner pour les Toulousains. Certainement une des dernières occasions pour les hommes de Dominique Arribagé. Il va être frappé par Oscar Trero, Rémi. Il va être frappé par Oscar Trero, et de l'autre côté du terrain on peut voir Hamada un petit peu dépité qui s'est troué sur le corner fautif, le portier toulousain, alors que le peuple toulousain pousse sur ce corner. Il est frappé par Trero, premier poteau, c'est mal frappé, c'est directement sur la tête, et là-bas il y a une position de hors-jeu, et c'est une position d'hors-jeu. Non, une faute. Il y aura une faute d'un Toulousain, et quoi qu'il en soit c'est une décision très défavorable aux hommes
de Dominique Arribagé, puisqu'il reste à peu près 1 minute 30 dans le temps additionnel. 3 minutes étaient annoncées par Lionel Jaffredo, et ce sont les Nantais qui font la bonne opération. Ils venaient chercher un point, ils l'ont, ce but à la 88e minute de Alejandro Bedoya. Et autre bonne performance à la 87e minute, François Camano a doublé la mise pour Bastia qui mène désormais 2-1 à Évian qui menait au score. Et bien là, tout est changé pour Évian qui sortait de la zone rouge et qui s'y retrouve englué à présent avec 37 points. Les Évianais qui vont avoir des difficultés, on en parlait avant match, pour se maintenir cette saison. En tout cas, c'est eux qui sont pour le moment dans la charrette pour la Ligue 2. Nouveau coup franc pour Toulouse que va frapper Oscar Trero. Là encore une fois, tous les Toulousains sont dans la surface de réparation. Nantes, il est très très mal frappé, mais il y a une déviation d'Aguilar. Le ballon est dégagé loin devant. On a 2 Nantais face à 2 Toulousains. Le ballon est pris par Mathéus. Attention, ça peut être dangereux avec le ballon là sur Verretou vers Georges Kevin Nkoudou, et le ballon qui va être remis. Attention sur Verretou. Il y a beaucoup de Nantais dans la surface de réparation toulousaine, et là on va avoir une faute et un coup franc. Certainement la dernière occasion de cette rencontre pour le Football Club de Nantes avec ce coup franc obtenu par Jordan Verretou. Il n'y a pas grand chose là sur ce coup là. Verretou, il a eu du métier. Ouais, mais la faute de Jean-Daniel Akpa-Akpro, le capitaine de cette équipe toulousaine, qui enterre, on peut le dire, les espoirs toulousains de repartir de leur stadium de l'île du Ramier avec un autre résultat que ce match nul, ou alors peut-être même que le résultat pourrait être encore plus défavorable avec peut-être un but, doubler l'écart. Ce serait cruel pour les Toulousains tant ils ont dominé cette deuxième période, mais pourquoi pas, peut-être ce serait payer leur manque d'ambition offensive dans cette deuxième période, leurs imprécisions, avec un coup franc botté par Jordan Verretou directement sur la tête de Marcel Tisserand, avec Martin Bressois qui tape un sprint pour aller ramener ce ballon, et c'est terminé. Lionel Jaffredo renvoie les 22 acteurs au vestiaire, un but partout. On a envie de dire que le sentiment comme ça qui nous anime, Jonathan, c'est la déception pour le TFC. C'est une déception parce que Toulouse a mené quasiment toute la rencontre. But d'Adrien Regatta à la 22e minute et l'égalisation très tardive à la 88e minute de la part d'Alejandro Bedoya. Mais voilà, c'est ce qui arrive quand on joue avec le feu, quand on ne sait pas se mettre à l'abri. Les Toulousains finalement ont eu un peu de maîtrise, même dans cette rencontre. Même quand Nantes avait le ballon, ils n'avaient pas beaucoup d'occasions. Mais les Toulousains qui n'ont pas essayé finalement de se mettre à l'abri, de mettre ce deuxième but qui aurait pu être capital pour la suite de leur saison. Les Toulousains qui comptent donc maintenant 39 points et non 41, ce qui aurait été vraiment un total très intéressant en vue du maintien. On va parler maintenant, Rémi, avec vous des autres résultats sur les autres terrains. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la rencontre dont on vous parlait, qui nous intéressait particulièrement, les rencontres, c'était Évian-Bastia avec les Hauts-Savoyards qui se sont inclinés sur leur pelouse 2-1, et ça c'est très important pour le maintien, puisque Toulouse, avec ce match nul, on va essayer de trouver un petit peu la consolation là où on peut en trouver, prennent 2 points d'avance, si je ne dis pas de bêtises, sur Évian qui devrait se retrouver donc premier relégable, conforter plutôt sa place de premier relégable, puisqu'il l'était au début de cette 34e journée de Ligue 1. Caen Guingamp, c'était l'autre match qui nous intéressait, et les joueurs du Stade Malherbe de Caen se sont inclinés 2-0 sur leur pelouse. Qu'est-ce qui s'est passé sur les autres pelouses, Jonathan? Alors sur les autres pelouses, on a la victoire sur le fil de Rennes face à Nice, 2-1. On a également le match nul entre Bordeaux et Metz, également sur le fil, les Messins qui sont certainement condamnés avec ce match nul, but de Cazerie à la 84e minute de jeu pour les Bordelais. Metz qui compte maintenant, qui reste finalement à 8 points du premier non relégable, 8 points en 4 journées, c'est mission impossible totalement pour les Messins. Et attention, il me semblerait que Lens n'ait plus aucune chance de se maintenir en Ligue 1. Ils ont 12 points de retard, les Lensois. Alors s'ils s'inclinaient demain, les Lensois, puisqu'ils affronteront demain, alors je vais vous le dire tout de suite, Lens va affronter Monaco. Effectivement, s'ils perdaient demain contre Monaco, vu leur goal average défavorable et les 12 points d'écart qui les séparent de la 17e place, Lens serait mathématiquement en Ligue 2. Lens en Ligue 2 demain ou pas, on va le savoir, contre Monaco. En tout cas, ça sera un match de demain. Un match aussi qui va nous intéresser, c'est Reims qui accueillera Lyon, et pour la descente et pour le titre. Reims qui est 16e avec 38 points, Lyon qui est 2e du classement à 3 points du Paris Saint-Germain, et qui va certainement devoir réagir après la claque infligée par les Parisiens 6-1 au LOSC tout à l'heure. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette rencontre qui opposait le Toulouse Football Club au Football Club de Nantes sur EJT Radio.
On vous retrouve dans 2 semaines pour vous faire vivre ici en direct du stadium un match qui opposera Toulouse au LOSC, aux Dogs, qui auront sûrement réagi depuis la claque qu'ils ont reçue cet après-midi à Paris. Et on se retrouvera également pour la toute dernière journée de championnat, une rencontre qui verra opposer les Toulousains aux Aiglons niçois qui se sont inclinés ce soir. Merci Jonathan. Merci Rémi, merci à tous d'avoir été avec nous sur EJT Radio. Match nul entre Toulouse et Nantes, 1 but partout pour cette 34e journée de Ligue 1. Bonne soirée Jonathan, bonne soirée à tous. Bonne soirée.